en fait, là, ça m'a montré comme s'il y avait quelque chose dans la terre OK. de sombre. OK, est-ce qu'il faut qu'on aille voir? Non, mais en fait, il faudra que j'aille voir plus tard. Mais en fait, il me l'avait déjà un peu présenté, Mmh mh. et c'est un être qui est là depuis très, très longtemps, en fait. Mais à chaque fois qu'on veut lui parler, il coupe la connexion. Il se prépare, en fait, à parler. Pas OK. encore, mais Ouais. il est un peu fâché, un peu en colère, Ah d'accord. hem, mais il est là depuis vraiment très, très longtemps, en fait. C'est un peu comme si on l'avait, je vais dire comment ça résonne, hein, mais c'est un peu comme si on l'avait enfermé, emprisonné un peu sur terre et heu et en même temps, c'est un peu comme si c'était un roi. Mmh mh. Hem, Mais pas de la terre du coup? non, non, en fait, c'est comme s'il avait pris cette image du roi. C'est comme il voulait être roi. Tu sais? Un peu comme si, OK. tu as toujours rêvé d'être un pilote et en fait, lui, c'est comme si c'était sa Mmh quête, mh. c'était ça, c'était d'être le roi. OK. Hem Et lui, en fait, il veut asseoir son autorité sur les personnes. Ah d'accord. Sur les terriens du coup? En fait, il voudrait même, heu, expanser son influence à c'est pas que aux terriens. D'accord. Est-ce que tu Et arrives à là, je percevoir vois, d'où il vient? oui, parce qu'en fait, ça va beaucoup plus loin dans le cosmos, Mmh mh. et ça me montre comme un voile, tu sais, un voile, léger, noir, Ouais. qui, se répand. Tu vois? Un peu comme une marée noire, en fait, mais voilà. Qui partirait de lui? Oui, et en fait et qui voudrait étendre un peu partout. D'accord. Il est pas très sympathique ça. Et du coup, ça me dit, bah, les reptiliens, du coup, qui sont en lien Avec ce avec lui. OK. Mais en fait, c'est parce qu'il les utilise aussi. Mais il y a pas qu'eux, en fait, hein. Il y a Ah pas donc que il utilise les reptiliens? c'est ça. OK, Et d'autres êtres aussi, en fait. d'accord. C'est pour, c'est pour, qu'on soit, en fait, c'est pour pas qu'on retrouve notre lumière, je vais le dire comme ça, mais en fait, ça me disait basse vibration. Il Mmh faut qu'on mh. reste dans des basses vibrations parce que du coup, encore une fois, quand on n'est pas en conscience, ben, du coup, on se laisse faire. Mmh mh. Et Et du coup, est-ce comme on qu'aujourd'hui reprend pas notre pouvoir, ben, en fait, eux, enfin lui, il s'en sert, en fait, il s'en du coup. sert, ouais. Mmh mh. Donc en fait, il est coincé dans la terre, mais il a quand même son pouvoir? Alors c'est pas vraiment qu'il est coincé, c'est lui qui a voulu expérimenter ça. OK. Mais l'image que ça me donnait au début, c'était comme s'il était au centre de la terre, tu vois? Comme s'il était scellé, en fait. Ouais, ouais. D'accord. Voilà, mais c'est lui qui a voulu expérimenter ça. Et est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'on sait comment l'appeler? Ça me dit Astaroth encore. Astaroth? Mmh. OK. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire quelque chose ou est-ce que c'était juste pour te rappeler qu'il était là? Ça me dit qu'il pourrait parler, OK. ça dépend de moi. C'est si j'ai envie, Est-ce que toi aujourd'hui ou tu pas. veux? Bah, je voulais que ce soit ma séance, décidément. Alors on le laisse. Alors on le tirera une autre fois. Non, non, mais je veux bien laisser, non, mais c'est parce que ça me fait rire décidément à chaque fois, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça fait partie de non, non, je refuse pas, s'il se présente maintenant, OK. et c'est même si c'est pas longtemps, je sais pas comment ça sera, mais tu vois, c'est que c'est le moment donc. Et ben du coup, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, Astaroth pourra parler à travers ta bouche en toute sécurité s'il est d'accord. 1, 2, 3. Bonjour. Il est pas encore prêt tout à fait à parler, mais il se présente, hein. OK. C'est, elle a besoin de temps encore. Pas tout de D'accord. suite, il me dit. Est-ce que c'est OK pour lui si tu restes encore en contact un petit peu avec ses énergies? Pour que toi tu t'habitues? Mmh. Il me dit: «Non, on peut pas,
Alors selon lui, en tout cas, on peut pas se côtoyer parce que lui est ombre et moi je suis lumière. D'accord. Donc c'est pas intéressant en fait, ok. Pour Ça. lui, non, parce que... Attends. Il comprend pas, en fait. Mhm. Il comprend pas mon fonctionnement à moi. Oui, bah oui. Ça le perd. Mhm. Ah, attends, si, là, ce qu'il est en train de dire, c'est... Attends, je sais pas s'il veut parler, parce que en fait, je le sens comme loin, loin, et du coup, c'est comme si, tu vois, il y a quelqu'un qui me parlait de hyper loin, et du coup, j'entends ces mots, mais le temps de Ok. te les rapporter... Euh, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on n'est que des médiocres petits humains. Mhm. Et de quel droit... de quel droit on ose le contacter? Mhm. Bah, c'est lui qui s'est présenté à toi. Il dit non, c'est pas moi qui me suis présenté, c'est parce qu'on l'a dévoilé. Et qui l'a dévoilé? Moi et ceux qui m'accompagnent. Parce qu'il est temps, euh, il est temps que ils disent, il faut pas tout lui dire tout de suite parce qu'il faut qu'il se prépare. Parce qu'il est temps qu'il comprenne. D'accord. Donc quand tu dis moi et ceux qui m'accompagnent, c'est toi, Nandina, c'est ça? Oui, Ouais. et non, il y a beaucoup d'autres êtres lumineux. Mhm. Et est-ce que toi et les êtres lumineux, vous avez un message à lui donner aujourd'hui pour qu'il se prépare justement ou... Il le sait déjà. Il n'a pas envie d'entendre. Ok. Non, il le sait parce qu'il sait en fait qu'il doit partir et il n'a pas envie. Mhm. Donc c'est pour ça que depuis mars, on le prépare à venir parce que quelque part, il n'aura pas le choix en fait. Ok. Mais Et- on lui laisse le temps. D'accord. Donc pour aujourd'hui, ça suffit en fait. Il faut qu'il sache que la lumière soit là pour Mhm. qu'il puisse comprendre petit à petit et avoir envie d'y goûter. Mais on ne peut pas forcer tout de suite parce que ça dépend quand même de lui. D'accord. On lui met juste la lumière pour qu'il le voie. Ok. C'est comme une petite lampe de poche pour le moment. Oui. Et là, c'est les archanges qui parlent parce qu'ils disent que ça fait très longtemps qu'il est là. Ça fait des millions d'années qu'il est là. Mhm. Si on me dit des millions et des milliards d'années qu'il est là. Et donc, pendant très longtemps, il a cru qu'il était le roi. Donc, on peut pas tout de suite, là, Mhm. tout faire tout de suite. Il Faut a lui laisser. d'abord besoin de comprendre qu'il n'est pas le roi. Ça va au-delà de ça. C'est de ses propres croyances à lui. Mhm. Il a cru qu'il pouvait être le roi. Ouais. Donc, il a une image à laisser s'effriter D'accord. avant de pouvoir accepter qui il est vraiment. Mhm. Que lui aussi est lumière, mais qu'il s'est perdu. D'accord. Et que comme il s'est perdu, il s'est entouré comme s'il s'était entouré de noirceur pour plus vraiment se voir. Mhm. Voilà, c'est ça. Et maintenant, je revois Gaïa toute lumineuse. Ah, très bien. Ok. On continue avec l'ancrage. Les archanges disent qu'il fallait passer par là. Ça Ouais. fait partie de l'exercice. D'accord. Et donc, je suppose que ça va être un long processus entre vous et lui pour arriver à le faire sortir de là. Je vais les séparer parce qu'ils sont déjà là. Ok. Bonjour Marianne. Bonjour, qui est là? Anaël, Bonjour Anaëlle. Merci d'être là. avec grand plaisir. Avez-vous un message pour Anandina? Oui, ça fait partie de son chemin. Donc, on la prépare, on les prépare eux aussi. Mhm. C'est pour ça. En fait, ça se passe en étapes pour préparer et cet être-là et Anandina parce que sinon ce serait trop compliqué. Les deux, maintenant, ça y est, elle a compris, mais Starot a besoin de temps. Et comme ça fait très longtemps qu'il est dans cet état-là, Mhm. il ne peut pas comprendre tout de suite. Il a besoin de temps pour Et oui. pouvoir, comme vous,
enlever les croyances et comprendre qu'il est bien plus que ça. C'est ça, ouais. C'est un long processus. Très long. Mmh. Est-ce que je peux vous poser quelques questions qu'Anandina se pose? Oui, mais après, elle pourra continuer l'exploration. On voulait juste dire ça. Ah OK. Donc du coup, je peux continuer à l'ancrer ou? Oui, bien sûr, continue l'exercice. Ah, Elle en a pas besoin, mais comme elle avait envie d'être détendue. mais oui, c'est ça, ouais. Mais peut-être, tant que vous êtes là, je pourrais vous poser une question quand même qui l'a intéressée, Oui, parce bien que sûr. vous avez certainement la réponse. Elle se demande pourquoi elle croise autant d'archanges déchus en ce moment et qu'elle les aide à remonter vers la lumière. Hum, Est-ce qu'on lui dit tout? Je vois avec les autres. OK, merci. On va lui dire. En fait, ça fait partie de son rôle parce que quand Astaroth voyait, elle est lumière. Comment dire, son énergie est, en fait, c'est celle de la Mère Marie. On a commencé à lui dire aussi. Mmh. Et l'énergie de la Mère Marie, c'est l'origine de la création, l'origine de l'amour pur en fait. Et comme elle est amour pur, ben, du coup, elle peut entraîner les autres êtres qui sont très sombres Mmh. vers la lumière. Ça fait partie de sa D'accord. mission à cause de ça. OK. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner ou quelque chose à lui dire qui peut l'aider dans ce travail-là? On lui a déjà tout dit. Ah OK, Maintenant, elle le sait. Hum, elle sait tout. Elle a juste à faire et à être. Mais pour une fois, elle n'a pas juste à être, elle a à faire maintenant. Elle a à faire maintenant, ouais. Maintenant qu'elle sait qu'elle est, tout simplement. Elle Maintenant, est il faut qu'elle passée fasse. elle est passée au stade supérieur. C'est ça. Mais il faut ces étapes de reconnexion à soi pour pouvoir en fait faire ensuite le reste du chemin. Mmh. Une fois que vous avez compris, c'est très simple. Et oui, ouais. Et est-ce que c'est parce qu'elle est, amour pur qu'elle a souvent aussi des contacts avec Lucifer? Oui, aussi. Aussi. Parce qu'il fallait l'aider à remonter. Et que Ouais. comme Lucifer a beaucoup souffert aussi, il a été enchaîné aussi par vos énergies en fait, hein, à vous. Hein. Mmh. Parce que dans vos croyances, encore une fois, je parle de l'humanité, Oui. dans vos croyances humaines, Lucifer a été l'ange déchu qui est tombé, qui a trahi Dieu. Et en fait, vous l'avez entraîné avec les religions, avec vos croyances, à continuer d'alimenter cela. Donc même si lui, il vous laisse libérer, en fait, vous l'entraînez vers le fond. Donc c'est pas Ah! évident. C'est OK. comme vous, quand on vous dit tout le temps que vous êtes mauvais, qu'est-ce qui se passe? Bah, on croit, ouais. C'est pareil pour Mmh. lui. Donc D'accord. déjà, il avait eu cette expérimentation qui a été très douloureuse et un peu dire humiliante aussi pour son orgueil. Hein. Mais du coup, quand il a vécu ça, c'était très difficile pour lui de remonter. Une fois qu'il a été enchaîné par sa propre histoire, vos croyances, vous avez créé un égrégore autour de lui. Donc pour Mmh. le libérer, c'est pas si évident que ça. Et on dira juste pour préciser que Lucifer est différent de Satan, contrairement à ce que vous croyez. C'est encore un D'accord. autre être. Ah, Satan et un autre être, c'est pas les mêmes? Non, ça c'est, comment dire? C'est pas exactement comme un double, on pourrait dire que c'est comme une autre version de Lucifer. On Mmh. pourrait dire, c'est pour vous que vous compreniez, mais c'est pas exactement ça. Mais c'est comme si c'était une partie de lui encore plus sombre. Mais OK, c'est difficile de vous expliquer en fait. C'est comme si c'était une part de lui, mais en même temps ça ne l'est pas. d'accord. Hum, Comment dire? C'est comme si vous, en fait, vous étiez ombre et lumière, d'accord? Et c'est comme si d'un coup on vous enlevait toute la part d'ombre et qu'on la mettait de côté. Ben, c'est un peu ça en fait. D'accord. Il est rattaché à son énergie, ça le ralentissait aussi. Mais il faudra aussi libérer Satan après, plus tard, pas encore. OK. Là du coup, elle a permis à Lucifer de remonter, mais ensuite il faudra faire la même chose pour Satan. Mmh. OK. C'est un long processus. Elle est Ouais, en train de se dire décidément. il y a du travail. Surtout qu'elle y croyait pas à tout ça et que c'est pas son truc. Alors à chaque fois, c'est pas grave. Oui, elle va y arriver. Elle est très bien Oui, accompagnée. elle n'en doute pas. C'est juste que, bon voilà, déjà on lui a mis les Anunnaki, les reptiliens, maintenant Mmh. Lucifer, après Ça fait Satan, beaucoup de choses, ouais. et elle a pas fini. Ouais. Et sur la libération de Lucifer, elle se demandait aussi, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'elle aimerait bien savoir la technique, elle aimerait bien comprendre.
En fait, ça s'est passé comme ça parce que, comme pour Astaroth, il a besoin de temps. Il D'accord. fallait que Lucifer se connecte à son énergie. Et en fait, avec le consultant qu'elle a eu, Mhm. elle a pu se connecter à Lucifer, lui envoyer de l'amour, et en lui envoyant de l'amour, elle a commencé à se connecter à lui. C'est pour ça qu'on lui avait dit plus tard qu'il fallait qu'elle continue de lui envoyer de l'amour, parce que ça fait partie de son rôle. Mhm. C'est comme ça, en fait, qu'ils vont commencer à rentrer, à baigner dans l'amour petit à petit et à comprendre mieux. Ça fait partie de ses énergies, en fait. Mhm. Ouais. C'est pour ça qu'elle s'appelle Madame Karcher. Elle inonde vraiment d'amour. C'est ça, c'est une douche d'amour et de lumière. C'est pour ça que ça les aide, en fait, à se décrocher beaucoup plus vite Ouais. que en millions d'années, on dirait. Ok. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Ok. Je C'est voudrais vrai que bien. vous avez besoin de comprendre. Pardon? C'est vrai que vous avez besoin de comprendre. Oui. Elle avait compris un petit peu qu'ils avaient besoin de temps, mais voilà. En fait, c'est simplement ça. Ils ont vraiment besoin de temps. Ok. J'ai encore plein de questions, mais je sais qu'Anandina voudrait continuer avec la. Oui, on peut répondre par rapport au karma avec Michael. Et peut-être que Michael voudra répondre. Ce serait chouette. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Avec grand plaisir, toujours. C'est toujours un honneur. Je vais expliquer un petit peu par le karma. En fait, s'il vous plaît. c'est très simple. Dans cette bataille-là, qui a été très difficile et très longue, on lui avait déjà dit, comment dire, elle s'est sacrifiée en fait à ce moment-là. Elle l'a pas fait de façon juste et équilibrée pour elle. Et c'est pour ça qu'elle a eu du karma en fait. Parce que, comment dire, euh, en tout cas dans ce moment-là, elle pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc elle l'a fait comme ça. Elle a, comment dire, fragmenté son énergie. Elle a, en fait, vous voyez un peu la pluie. En fait, elle s'est disfragmentée en fait pour être comme une pluie d'amour, donc ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Et ensuite, il lui a fallu beaucoup de temps pour récupérer, c'est pas seulement récupérer toutes ses parts d'elle, mais se réassembler en fait. Parce qu'à ce moment-là, comment dire. Après, il lui a fallu beaucoup de temps pour reconstituer son énergie. À ce moment-là, ça a été très long en fait. Mais maintenant, elle sait qu'elle n'a plus à se sacrifier. C'est vraiment, dans ce moment-là, elle a cru que c'était la meilleure chose à faire, mais il n'y a aucunement besoin de se sacrifier. Et donc ce karma est nettoyé maintenant? Oui, ça y est, c'est bon. Okay. En fait, elle l'a fait par amour, mais on lui explique juste parce qu'il faut qu'elle comprenne. Oui, ouais. Un bel acte d'amour. Oui, c'est pour ça aussi que dans cette vie-là, elle est en train d'apprendre. Elle a donné beaucoup d'amour à des gens qui ne le méritaient pas. Pas que vous ne le méritiez pas intrinsèquement, mais dans votre part humaine, il faut faire la part des choses. Et il y en a qui ont besoin de plus de temps. Pendant très longtemps, mais ça fait partie de ses énergies et il fallait qu'elle expérimente par là aussi. Donc il y a aucun tort. Il fallait qu'elle comprenne. Maintenant qu'elle a compris, maintenant elle sait faire la part des choses. D'accord. Mais il fallait aussi passer par là. C'est normal. Ça fait partie du chemin. Ok. Et maintenant elle a compris, elle a intégré. Elle a compris, elle a intégré. Maintenant, elle est plus dans le sacrificiel, dans le don absolu de soi. Okay. Elle l'est intrinsèquement, mais dans sa vie humaine, elle n'a pas à se sacrifier. Et elle le sait. Donc maintenant, c'est bon. C'est chouette. C'est des leçons à apprendre. Pardon? C'est toujours des leçons à apprendre. C'est ça. Anandina aurait bien aimé savoir quelles sont ces batailles qui ont eu lieu. Comment se passent ces batailles-là? Parce qu'apparemment, c'est pas des batailles comme on les connaît. C'était ah oui, les batailles d'amour. Oui. C'est ça. Disons que entre l'ombre et la lumière, c'est pas toujours évident, parce que l'ombre réfute la lumière. L'ombre a l'impression d'être ennemie. Alors d'une certaine manière, c'est des batailles, parce que pour eux, c'est ce qu'ils pensent en fait. C'est comme ça que ça fonctionne pour eux. Pour nous, c'est pas du tout la même chose. Nous, on a juste envie, comme elle l'a compris, qu'ils se reconnectent à eux-mêmes. Donc tout simplement,
Pour nous, c'est pas une bataille. Et comme pour eux, du coup, on dit bataille d'amour. Mhm. Nous, on est amour et eux, c'est la bataille. D'accord. Donc en fait, vous leur montrez juste leur lumière. Oui, c'est ça, en fait. Ok. C'est ça. Vous avez tous des choses à expérimenter qui soient douloureuses, sombres, etc. Mhm. Et une fois, en fait, que vous avez compris, vous remontez à la lumière, tout simplement. Ouais. Pour retrouver votre essence propre, en fait. Mhm. Il n'y a pas plus... y a pas besoin d'aller plus chercher plus que ça, en fait. Une fois que vous êtes redevenu lumineux, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez aller. Vous retrouvez votre ligne à vous, c'est tout. Ouais, c'est ça. Vous êtes moins perdu, en fait, c'est tout. Ah oui, ça paraît simple dit comme ça. Et c'est simple, c'est toujours simple. Mais ensuite, vous avez besoin d'expérimenter telle et telle manière, parce que dans votre compréhension humaine, il faut passer par là. Et il y en a qui arrivent plus facilement que d'autres, plus difficilement que d'autres, parce que ça dépend de plein de choses. Soit de vos expériences, soit de la façon dont vous apprenez. C'est ça. Mais tout ça, c'est très simple au final. Oui, c'est vrai. Dit comme ça, c'est très simple. On vous dit parce que ça l'est, mais après, dans votre expérience humaine, c'est plus compliqué à le comprendre. Oui. Et oui, oui, parce que vous avez plein de choses à lâcher au fur et à mesure pour remonter au ciel comme des montgolfières. C'est ça. Mais regardez, les montgolfières, c'est facile de lâcher du lest. Oui, bah oui, ouais. Faut juste détacher la corde. Il faut juste couper les liens, ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Les liens. Est-ce que je peux vous poser d'autres questions? Oui. Merci. Anandina aurait bien aimé avoir des infos concernant les vibrations, du moins ces vibrations. Consultant qui vient de la voir comment ça fonctionne, quelle est cette loi d'attraction? Alors, on va lui expliquer par rapport à ses vibrations. Comme Anaëlle lui a expliqué, et comme on a commencé à lui montrer petit à petit, en fait, elle est dans l'énergie de Marie. Mais la Marie... Marie Isis, Marie la mère, Marie la créatrice, en fait. Mhm. Marie la maternelle, c'est... En fait, la création de l'univers, on va le réexpliquer parce que voilà, mais quand, euh, vous pouvez l'appeler Brahma, mais quand Brahma a décidé en fait de se diviser, Mhm. donc quand le grand tout a décidé de se diviser, en fait, il a eu une part féminine. Et la part féminine, c'était ce que vous appelez Isis, Marie. Mhm. Dans d'autres, dans d'autres cultures, ça s'appelle autrement. Mais en fait, c'était sa version féminine à lui. D'accord. Et ensemble, ils ont créé l'univers. Ce qui a donné les sources, les différentes sources, qu'on dira ombre, lumière, si vous voulez, Mhm. et qui a donné vos créations d'âme et ensuite vos incarnations terrestres ou moins terrestres. Et encore, quand on dit ça, c'est pareil, il n'y a pas d'échelle de valeur. Ouais. C'est juste que ça s'est fait comme ça. Mais tout fait partie du grand tout, donc il n'y a aucune valeur. Oui. C'est juste des compréhensions à avoir, c'est tout. Mhm. C'est ça. C'est l'origine de la création. En fait, c'est comme vous. Imaginez, vous avez, on va dire les premiers êtres humains qui ont fait les premiers enfants. Mhm. Et en fait, les premiers enfants, ils ont constitué. C'est eux qui ont différemment construit les univers. On lui expliquera. On lui a dit qu'on lui expliquerait pour les grands architectes. On va lui expliquer. Mais en fait, c'est que ils ont été les créateurs des mondes. Donc, vous D'accord. appelez Elohim, etc. En fait, ça fait partie de tout ça. Et ensuite, eux, ils se sont incarnés, ils sont devenus plus ou moins les galactiques, etc. Différents parce qu'ils n'ont pas tous eu envie d'expérimenter ça. C'est leur choix. Hein. Mais en fait, on vient de là. Donc, du coup, on peut dire que les premiers archanges, ça fait partie aussi de. En fait, c'est un peu comme si la source, c'était tout ça, c'était tous nous mélangés. Et oui. Donc, c'est normal. Enfin, c'est un peu toutes nos énergies avec des colorations différentes, Mhm. simplement. C'est ça. Mhm. Et du coup, donc elle a ce lien particulier avec cette source-là, avec tous les archanges, avec tous les maîtres ascensionnés. Mais elle a un lien quand même plus particulier avec Bouddha et Yggdrasil. Est-ce que ça veut dire qu'elle... Et moi aussi. Et Michel aussi? J'ai pas compris. Oui, parce que, en fait, c'est ma petite sœur. Elle est née après. Ah, ok. En fait, on lui a expliqué dans d'autres séances.
On avait fait comme une sorte de grande soupe. On avait mélangé un peu toutes nos énergies. Mhm. On l'a fabriqué pour ça. On lui avait dit, c'est pas pour rien en fait. Waouh, c'est chouette. Donc on a fait la tambouille, hein. On a mélangé tout ça. Et Après, se sent plus proche de Bouddha, mais parce que ça fait partie de, comment dire, c'est pas seulement son guide, c'est un peu comme son maître enseignant. Donc, ok. en de nombreuses vies, il l'a accompagné. Jésus aussi, mais les plus proches de Bouddha, dans leur essence, il y a quelque chose de très, comme avec Saint Alphonse, de très apaisant. Mhm. Même si Jésus aussi est très calme, mais Ouais. c'est pas les mêmes énergies en fait. C'est juste ça. Ah, ok. Et en fait, Bouddha l'a accompagné très très longtemps. Ils se sont suivis de nombreuses vies ensemble. C'est aussi pour ça qu'elle se sent très proche de lui. C'est Mhm. leur expérience commune. Ok. D'accord. Et Yggdrasil? Hydrasil, c'est l'arbre de la connaissance. Et elle a toujours ce besoin de savoir, de comprendre. Et elle demandait justement elle l'a pas mis, mais à se reconnecter au savoir universel. C'est le lien avec Hydrasil, en fait. Mhm. C'est ça. En fait, elle est déjà connectée. Oui, elle l'est déjà. Mais comme elle a besoin de comprendre, Mhm. Ok. Je comprends. tout le savoir est déjà là. Ouais. En fait, il faut juste, quand elle veut se connecter, à se demander à se connecter à tel et tel savoir. Tout simplement, elle l'aura. Elle dit génial! Non, c'est qu'une science! Et c'est cool, on n'a plus besoin de Wikipédia, on a un Andina maintenant. Plus ou moins, parce que bon, après, elle a besoin de temps encore pour expérimenter ça. C'est pas si simple que ça, hein, pour vous dans la matière. Mais une fois qu'elle aura compris, ça ira beaucoup plus simplement. Ok. On est en train de lui transmettre en même temps, parce qu'elle a les oreilles qui sifflent là, à droite, c'est normal. On est en train de lui transmettre aussi un peu la marche à suivre. Elle aura plus qu'à faire, elle saura. Ah ok, parfait. Super. Donc elle saura intuitivement. Oui, comme d'habitude. Ok, très bien. Elle sera étonnée encore une fois au début, puis après, ça ira tout seul. Ah oui, ouais. Parce elle adore, c'est une grande enfant, donc à chaque fois qu'elle découvre quelque chose, c'est ah, c'est chouette! C'est super ça. C'est ça. Au moins, vous vous amusez dans la matière. Bah oui, hein. Faut bien quand même. Hein. Il faut, sinon ce sera ennuyé aussi. Bah oui, c'est sûr. C'est le même chemin pour tous. Hein. Ouais. Ça me rappelle des choses en effet. Mais c'est pas pour rien. Mm. Tous êtres humains, vous avez ce parcours-là à faire, d'apprendre à vous aimer vous-même en fait, tout simplement en étant vous, sans vous comparer. Pourquoi c'est aussi compliqué que ça pour les êtres humains? Pourquoi on l'a pas intrinsèquement? C'est différentes choses. C'est déjà de votre séparation avec votre source quand vous avez dû être créé, on va dire ça comme ça. Ah. Il y a eu un déchirement. Et comme quand vous êtes dans vos sources, c'est comme si vous étiez dans le ventre de votre mère. Ouais. Donc le déchirement, c'est comme un bébé quand il sort. Hein. On va dire l'image que vous avez, c'est il pleure en sortant. C'est exactement la même chose pour vous. Ouais, c'est ça. C'est la séparation qui est très difficile. Parce qu'après, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque rien. C'est juste que par le processus de création, vous avez cette impression de séparation. Mais qu'il n'y a pas. Et c'est aussi pour ça que quand vous vous comparez aux autres, vous avez... Alors, dans la matière, vous avez besoin, parce que ça vous aide à comprendre ce qui vous manque, et on va dire les lacunes, c'est pas vraiment ça, mais les choses, les éléments où il faut renforcer. Ouais. Mais une fois que vous avez compris que vous, c'est l'autre, que vous, c'est tout ce qu'il y a dans l'univers, il n'y a pas besoin de se comparer, puisqu'au final, c'est vous qui expérimentez de différentes manières. Eh oui. C'est le grand tout qui expérimente, donc il n'y a pas besoin de se comparer. C'est pour ça qu'on vous dit que le plus important, c'est d'être qui vous êtes, puisque vous êtes venu incarner des choses différentes, des énergies différentes, des expériences différentes. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus aucune raison de vous comparer. Ouais, même à nous, même aux Elohim, même aux arcs galactiques, il n'y a rien, il y avait besoin. Vous êtes tout ça, au final. Et oui, mais on en a tellement perdu la conscience que c'est ça. Vous en avez perdu la conscience, mais en fait, c'est vous. Tout ça, c'est vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, profitez dans votre incarnation humaine, là, et amusez-vous. Parce qu'au final, il n'y a pas besoin de se préoccuper de tant de choses que ça. Oui, bah oui. Vu de cette façon-là, c'est sûr. c'est ça. Donc, profitez de votre incarnation, tout simplement. Et encore une fois, quand on dit profiter, ça ne veut pas dire faire du mal ou quoi que ce soit. Une fois en fait que vous êtes dans votre incarnation et que vous vous amusez, vous n'avez aucun intérêt à aller faire du mal à un autre.
Oui, Vous avez tout à fait aucun ça. besoin de manipuler, de mentir, Ouais. vous n'avez pas besoin de tout ça, en fait. Vous faites chacun votre chemin, un peu comme, 2 courants contraires, vous savez? Il y en a un Mmh. qui va à droite, il y en a un qui va à gauche, c'est pas grave, Ah oui, ils se pas gênent grave. pas en fait, Ils se chacun gênent pas, son chemin. exactement. Mmh. Comme l'eau salée rencontre non, on va dire autrement. Comme l'eau douce rencontre la mer, en Amazonie, Mmh C'est ça. simplement, en fait. Ouais, Et ensuite une harmonie se crée. c'est ça. Mais au début, c'est pas évident et puis ensuite ça le devient. Ouais. Allez, vous avez le droit de me citer pour les prochaines fois. On s'en servira. Comme Miguel, le grand sage, a dit que ah là là. C'est beau. Ouais, je suis en train de lire une chose qu'elle a écrit et en fait, ça me fait sourire par rapport à ce que vous avez dit au début. Elle a écrit: «Je demande à me reconnecter à ma propre source divine, puis à ma source créatrice». C'est déjà fait. Ouais, vu ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que voilà quoi. C'est déjà fait. Mais bon, elle voulait être sûre parce qu'elle se dit: «On sait jamais» et puis elle voulait comprendre encore une fois. Mais en fait, elle l'est déjà. Elle l'est déjà, sinon elle serait pas déjà en contact avec nous, elle serait Mmh. pas il y a pas besoin en fait de faire, on va dire des salam aleik. Il y a pas besoin de plein de choses. En fait, en se reconnectant à elle, on va dire en fait, quand elle a eu la séance avec, Séverine, ça a été une 1re partie pour que ça valide des choses qu'elle Ouais. ressentait déjà. Mmh. Ensuite, les autres séances qu'elle a vues, c'est ce qui lui a permis de comprendre son lien avec nous. Mmh Ensuite, on lui a montré en fait, on lui a tout expliqué petit à petit, donc c'est pour ça. Ensuite, quand elle a compris qu'elle était un dragon, elle s'est reconnectée à sa partie la plus, lumineuse, celle qui a le plus de force. En fait, c'est comme si c'était allé crescendo. Elle a Ouais. déjà tout ça en elle, mais se reconnecter à toutes ces parts d'elle, c'est ce qui fait partie de son chemin d'illumination, de révélation à elle-même. Et D'accord. ensuite, quand elle a fait son chemin avec le dragon, qui est elle, Mmh elle a fait son chemin, enfin voilà, elle a fait le chemin, on va dire, on va remonter à l'origine. Elle a fait son chemin terrestre, première séance avec Séverine. Voilà. Mmh. Ensuite, on avait commencé à lui mettre, elle lui a expliqué petit à petit qu'elle était aussi acturien. Quand elle a compris qu'en fait, là, elle faisait son expérience humaine, mais que quand elle remonte, elle est acturien. Quand elle est acturien, elle retourne dans sa peau de dragon, on va dire ça comme ça, d'accord? Mmh. En fait, après ça, bon, il y a d'autres phases, mais bon, en fait, l'essentiel, c'est qu'après, elle retourne à sa version d'Élohim, à sa version divine d'elle-même, Mmh. et elle retourne à son énergie de Marie, entre autres. Oui. Donc, au final, comme elle a eu déjà tout ça, maintenant, elle est en train de se reconnecter. Alors, elle a déjà eu le grand tout. Mmh Elle est en train de se reconnecter au dragon de l'univers, c'est pas pour rien, puisque le dragon de l'univers a l'énergie de Marie et l'énergie de la création. En fait, tout ça, ce que vous appelez Brahma, pour se reconnecter au grand tout. Elle est déjà connectée au grand tout. Mais là, il y a besoin juste de comprendre ces étapes-là. Et on y allait par étapes parce que ça aurait été trop énorme déjà pour elle. Ah c'est sûr, ouais. Donc il a fallu tous ces chemins-là. C'est tout ça. Mmh. Mais C'est elle est déjà éveillée, elle est déjà en conscience, elle a déjà tout ça, elle le sait déjà en fait tout ça. ouais. Donc, il y a pas besoin de plus. Et oui, c'est incroyable. Mais c'est simple. C'est ça, pour notre esprit humain, c'est juste incroyable, quoi. Eh oui, mais c'est incroyable parce que vous avez l'impression souvent d'être déconnecté et de pas savoir tout ça. Au fond, intrinsèquement, vous le savez tout ça. Ouais, ouais. Et il faut juste, le rendre dans la matière, tout Mmh. simplement. C'est pour ça en fait qu'on lui a demandé de publier ses séances, on lui redit encore une fois. C'est pour son expérience à elle, pour tout ce qu'elle est en train d'apprendre et tous les enseignements qu'on est en train de lui donner. En fait, Mmh. à travers elle, on lui donne à elle et on lui donne aux autres. Oui. Donc c'est pour ça en fait qu'on lui demande toujours de publier ses séances, c'est pas pour rien. C'est parce que souvent, un être humain pense qu'il faut, comment dire? Que c'est inaccessible. C'est Ouais. accessible, toujours en fait. Mmh. Il y a rien qui n'a été séparé réellement. C'est juste Oui, pour en fait, votre expérience c'est juste humaine. que nous sommes coupés, en fait, de tout ça, mais C'est ça. Et puis on lui montrera beaucoup d'autres choses qui a été mis sur terre et c'est pour ça en fait qu'elle est venue faire le grand le grand le grand Karcher. le Karcher. C'est pas pour rien en fait. C'est parce qu'il y a besoin aussi de diffuser tout ça dans la matière. Si elle n'avait pas été
incarné, bon, il aurait fallu qu'on passe par quelqu'un d'autre, mais en fait, tout ça, on peut le faire sans que vous le sachiez. Sauf que vous avez besoin aussi de comprendre pour aller plus vite. Et oui. En fait, c'est ça, c'est à ça qu'elle sert, entre guillemets. Ouais, c'est ça, ouais. Elle ravive les étoiles. C'est ça. C'est parce que comme ça vous permet à tous de vous reconnecter. C'est sûr que ces séances vont beaucoup plus loin que certaines séances, c'est pas pour rien non plus. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est complètement barré, mais en fait, non. C'est juste que tout ça, vous l'avez oublié. C'est tout. Et en fait, il faut enlever beaucoup de croyances que vous avez eues, même autour de la spiritualité, et c'est à ça aussi qu'elle sert, entre guillemets. Bon, elle sert pas qu'à ça, elle a le droit de vivre, hein, comme on le rappelle. Mais voilà, parce que sinon, en fait, pour elle-même, les séances, on en aurait plus d'intérêt, en fait. Mais là, c'est plus pour elle seulement. Ouais. Mais en même temps, il a fallu aussi ces étapes-là pour elle. Bah, Donc, oui. tout est utile. Une évolution, en fait, ouais. C'est ça, il y a une évolution. C'est nécessaire. Il lui a fallu un an pour comprendre tout ça. Un an pour, enfin, un peu plus, hein, mais bon, voilà. Enfin, il a fallu tous ces chemins-là, là, pendant 2 ans, pour pouvoir se reconnecter pleinement à elle-même, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir... Et tout ça, c'est utile. Mais vous pouvez pas le faire en 1 mois. Tout ce qu'elle a vécu, si vous l'aviez en 1 mois, c'est possible, justement, si vous comprenez tout le reste. Et oui. Donc, c'est pour ça que ça sert, encore une fois. Oui, puis si ça va trop vite, on devient fou aussi au bout d'un moment, en fait. Ben, c'est exactement ça. En fait, déjà, quand elle a eu le grand tout, ça a été très compliqué pour elle. Ouais. Elle a mis du temps à réécouter cette séance-là, parce que ça allait beaucoup trop loin pour elle. Mais une fois qu'elle a compris et qu'elle a accepté, hop, elle pouvait faire le pas d'après, le pas d'après, le pas d'après. C'est ça. Un pas après l'autre. C'est ça. C'est pour ça que c'est utile, en fait, de faire des petits pas, comme les petits bébés. Et là, c'est vraiment pas à prendre en version dévalorisante, mais un bébé a besoin de marcher à 4 pattes. D'abord, non, hein, enfin, même avant tout ça, elle a besoin de se retourner, de renforcer de ses muscles, de se mettre à 4 pattes, de commencer à se lever un peu. Hop, il retombe. Hop, il se rassoit. Hop, il a un peu peur. Hop, après il marche. Allez, un pas, un autre, un autre. C'est pareil pour vous. Ah oui, c'est Donc, ça. il y a pas de timing, on n'est pas en train de derrière vous, voilà. Mais il est temps, tout de même, de se reconnecter. Et c'est en ça, en fait, qu'elle sert. C'est pour ces enseignements-là. C'est pour que vous puissiez, petit à petit, en fait, vous reconnecter à vous-même. C'est pour ça qu'on lui a dit potentialité. Potentialité, c'est vous. Potentialité de tout. C'est ça. C'est merveilleux. C'est un cheminement. Une fois que vous avez compris ça, vous reprenez vos ailes. Et oui. Et vous venez nous rejoindre. Pour la grande fête céleste. Exactement. Nous, on fait des booms tout le temps. On est sérieux, mais on sait s'amuser. Ouais. C'est important. On oublie sur Terre souvent de s'amuser. Mais il faut, en fait. Quand vous reconnectez à votre joie, vous vous lâchez. Vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans l'accueil du moment. Et en fait, c'est ça qui fait que vous êtes reconnecté à vous-même. Vous êtes dans la joie. Parce qu'en fait, votre vrai vous, il se pose pas toute cette question. Il est, tout simplement. Et quand il est dans la joie. La joie de jouer, la joie d'expérimenter. Vous êtes dans la joie d'expérimenter. C'est un long chemin, mais c'est ça l'essentiel. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre. Mais oui, c'est ça. Bien sûr, oui, vous avez vos missions, etc. Mais voilà, là, c'est pour donner un coup de boost pour que vous alliez plus vite. Ouais. Merci. Avec grand plaisir. On est là pour vous accompagner aussi, en fait. Donc on a envie aussi que vous retrouviez votre lumière. Ah oui. Et voilà. Et juste pour, parce qu'il y a quelqu'un, elle pense à quelqu'un souvent là qui est dans toutes ses peurs, même quand il fait des séances d'hypnose ou de soins ou quoi tout ce que vous voulez. Toutes ces personnes qui pensent que les archanges, encore une fois, nous ce qu'on demande c'est que vous vous reconnectiez à vous-même. Donc juste parce que justement tu avais demandé si ça la dérangeait pas d'avoir tout le temps nous et pas sa conscience. Sa conscience est déjà là. Sa conscience c'est nous en fait. Ouais. Puisque nous sommes un au final. C'est ça, ouais. Nous avons juste après des énergies différentes et des façons de parler différentes, mais souvent, c'est pour ça qu'on lui a déjà dit, et elle le sait maintenant, quand on parle, en fait, on parle tous ensemble. Après, là, c'est plus
mon énergie parce qu'elle m'aime beaucoup et qu'on s'entend très bien. Ouais. Mais en fait, sa conscience supérieure, elle peut parler à n'importe quel moment. Son âme peut parler à n'importe quel moment, puisque son âme, en fait, est la source. Oui, mais Donc, c'est les peurs. Sur Terre, vous êtes dans les peurs. c'est ça, c'est Et nos dès que vous limitations, pensez... en fait. Et c'est ça. Et même s'il y a des êtres qui doivent expérimenter certaines choses plus sombres, tant que vous êtes en train de les juger, ça continuera de faire cette bataille Mhm. C'est ça. qui n'existe pas intrinsèquement. Mhm. Ou sinon, c'est comme si vous étiez en train de vous batailler en vous-même en permanence. Mhm. Quand vous êtes dans l'amour et dans la paix, vous n'êtes plus en bataille. Vous n'êtes plus en guerre contre quoi que ce soit. Puisque finalement, vous êtes en guerre contre vous-même. Mhm. Quand vous avez compris que vous êtes en guerre contre vous-même, faites la paix. Ben oui. Oui, parce qu'en fait, comme on est tous un, le fait de juger l'autre et de lui faire la guerre, c'est se faire la guerre à soi-même. Exactement. Mm. Exactement. Donc tous ceux qui sont dans les peurs, dans les séances, en train de se dire, c'est pour ça qu'il faut faire des protections, parce que sinon il y a des énergies sombres qui arrivent. Et qui vous savez que vous avez au bout du fil, nanana. Cette personne est dans les peurs. On Mhm. le dit tout de suite. Ouais. Après, selon vos expériences, il faudra y aller ou pas. Mais une personne qui est dans les peurs, c'est qu'il n'a pas fait le travail avec lui-même. On vous le dit tout de suite. Mhm. Ah oui, bah oui. Mais non, ces personnes-là devraient d'abord se confronter à leur peur avant de. Il y en a qui n'ont pas fait le travail sur eux. Comment voulez-vous aider les autres si vous n'avez même pas fait le travail sur vous? Ah oui, c'est difficile. C'est difficile. Mm. Et surtout que, en fait, ce que vous faites, c'est que vous enseignez aux autres des peurs. Les peurs, ouais. Ce qui fait que ça les ramène encore dans des basses vibrations. Et au lieu de vous aider à remonter, en fait, ça vous aide à descendre. Ça vous aide pas à monter. Ah oui. Mm. Donc, encore une fois, chacun a son expérience, mais ce qu'on pourrait vous dire, c'est si vous êtes avec un praticien qui est dans les peurs, c'est pas le meilleur atout. Après, encore une fois, vous avez pour certains besoin de ces étapes-là avant de comprendre autre chose. Pour Et évoluer. parfois, il y en a qui ont besoin de descendre très très bas dans le sombre avant de remonter. Mhm. Après, c'est vous qui choisissez si vous voulez que le chemin soit long, pénible, douloureux, ou si vous voulez remonter plus vite dans l'amour et dans la lumière. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Ouais. Il n'y a pas 150 façons de faire, en fait. Quand vous vous reconnectez à vous-même, vous vous reconnectez à votre propre lumière. Mhm. Mais parfois, c'est tellement inconscient que du coup, c'est pour ça que ça met longtemps. Parce qu'il faut C'est arriver pour ça à. qu'on lui demande de publier ses séances. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être, en fait. Mais oui. Et c'est pas grave, en fait, on ne juge pas même ceux qui sont dans le côté extra protection, etc. Parce Mhm. que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin, on va dire, de gris-gris pour vous rassurer. C'est Oui, comme un enfant qui a besoin d'un doudou. c'est Il ça. peut pas, vous pouvez pas tout de suite lui dire non, mais ton doudou il te protège pas. Vous avez besoin qu'il comprenne que le doudou ne sert pas, Mhm. puisque tout est en lui. Une fois qu'il a compris que tout est en lui, il peut laisser le doudou. Mhm. C'est ça, ouais. Donc il faut laisser du temps. Et parfois, ça passe par l'expérience. Encore faut-il que vous ne soyez pas dans un mental trop fort, un ego trop fort, et que Mhm. vous disiez que vous avez forcément raison. C'est compliqué quand même. C'est compliqué quand on s'accroche, quand on Ouais. résiste. Ça, À partir du moment où on lâche et qu'on accepte et qu'on se dit ok, tout est possible, c'est beaucoup plus rapide. Mhm. Il faut être dans l'accueil en fait. Soyez dans l'accueil. Dans Et- l'accueil, on dirait dans la foi, peut-être pour certains qui ont besoin et qui ont cette peur, soyez dans la foi en fait. Dites-vous qu'intrinsèquement, vous ne pouvez pas être touché. Oui. Sauf si vous le permettez. C'est la seule raison. Toujours. Est-ce que c'est ça la loi d'attraction justement? C'est de dire si je crois que ça peut me toucher, ça va me toucher? Exactement. Ok. En fait, la loi d'attraction, c'est si vous êtes dans l'énergie. Par exemple, on va reprendre le côté sacrificiel. Si, non, ouais, allez. Si vous êtes dans le côté sacrificiel, c'est-à-dire, par exemple, il y a plein de façons de se sacrifier. Mhm. Si vous dites que, on a déjà donné cet exemple de vous ne méritez pas l'amour, mais si vous êtes dans le côté sacrificiel, vous allez vous dire que, par exemple, l'autre mérite plus que vous. Mhm. D'accord? D'accord. C'est toujours en lien avec l'amour, hein, au final. Hein. C'est pour ça qu'on dit que déjà, dès que vous vous aimez, vous n'avez pas tout ça. Mais du coup, vous allez vous sacrifier pour l'autre. Vous allez dire, bah, l'autre, il passe avant moi. Mhm. Il a plus besoin que moi. D'accord? En fait, à chaque fois que vous vous dites, il a plus besoin que moi, vous laissez un peu votre pouvoir. Mhm.
À partir du moment où vous êtes centré sur vous-même, ok, l'autre a besoin, moi aussi. Comment on fait ensemble? C'est pas la même chose. Et en fait, une fois que vous avez compris toutes les choses qui vous bloquent, tous les liens, toutes les formes de pensée, les croyances, tout ça, en fait, vous retournez dans votre centre et votre propre lumière, votre propre source à vous, votre propre essence divine. Et c'est là, en fait, que vous arrivez ensuite à ne plus être dans le sacrifice. Vous êtes aligné à vous-même, tout simplement. Et là, il n'y a plus rien qui peut vous toucher. En fait, quand vous êtes quand vous laissez, quand vous dites, quand vous donnez votre autorisation pour qu'on fasse telle et telle chose avec votre corps, avec vos âmes, avec vos pactes, enfin, comme tout ce que vous voulez, là, en fait, il y a des êtres qui en profitent, qui disent, ok, bah moi, je vais signer un contrat avec toi. Ok, on y va. Et encore, quand on dit contrat signé, c'est pareil, c'est métaphorique. Hein. Oui. C'est juste que vous avez donné votre accord. Il n'y a pas un papier signé en disant vous avez vendu votre âme au diable. En plus, des fois, c'est beaucoup plus sournois que ça. C'est qu'ils vous font croire qu'avec leur aide, vous allez vous en sortir. Au final, ils vous font croire que vous avez plus de pouvoir avec eux. Mais quand vous avez compris que le pouvoir, vous l'avez déjà, pourquoi aller signer un pacte qui vous sert à rien? En fait, c'est que vous donnez votre énergie. La loi d'attraction, c'est ça. À partir du moment où vous êtes centré sur vous-même, vous savez ce que vous voulez, restez dans cette énergie de ce que vous voulez. Mais faites-le régulièrement. Ouais. Je trouve que c'est quand même difficile de savoir dans quelle énergie on est. Déjà, par exemple, on n'a pas forcément conscience qu'on est dans l'énergie du sacrifice. En fait, quand vous méditez, quand vous retrouvez, il y a des moments où vous allez sentir, vous n'allez pas toujours en permanence dessus, mais vous allez juste vous centrer et vous allez sentir que vous êtes dans la paix. C'est ce moment-là. Vous êtes dans la paix et l'équilibre. C'est à ce moment-là que vous faites votre vœu, entre guillemets. Ok. Ouais. Et en fait, plus vous retrouvez cet état-là, mieux c'est. Et plus on est aligné, du coup. Tout à fait. Ok. C'est pour ça qu'elle va autant méditer. C'est pour ça qu'elle s'accorde autant de temps. Ouais. C'est parce que comme ça, elle est centrée. Donc vraiment, la méditation, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est essentiel, ça vous aide. Okay. C'est un exercice qui est important pour vous parce que dans la matière, il y a trop de choses qui vous distraient. Il faut prendre ce temps pour vous. Et donc, ce que vous entendez par méditation, c'est vraiment un temps où on est seul avec soi-même. En pause. Ouais. Vous ne faites rien. Ça peut durer 2, 5, 10 minutes, 20 minutes, selon ce que vous avez besoin. Et en fait, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes tellement bien, en fait, que vous pourriez rester très longtemps. Ouais. Mais après, c'est pas utile que vous restiez tout le temps dans cet état. Une fois que vous comprenez, après, ça devient naturel. Donc, le principe, c'est pas de rester 3 heures en méditation non plus. Ouais. Si vous faites 20 minutes chaque jour, allez, on va dire entre 5, 10 et 20 minutes. D'accord. Si vous faites ce temps-là, au début, pour certains, ça va être 2 minutes, 5 minutes. Ensuite, vous rallongez le temps. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, en fait, de vous centrer. Et une fois que vous avez fait ça, tout simplement, et ben après, vous allez être de plus en plus dans cet état-là, en dehors des séances de méditation. Mais il faut commencer quelque part. Ok. Là aussi, elle va transmettre tout ça, en fait. Ça fait partie de son chemin, encore une fois, on leur dit, même si elle le sait maintenant. Mais c'est pas pour rien, en fait, qu'elle doit le transmettre, parce que ça va aider les autres à se connecter. Et c'est pas la méditation comme vous pensez. Okay. Parce que souvent, on vous a... Il y a différentes méthodes de méditation. Mais pour vous, occidentaux, c'est pas la même, en fait, que... dans d'autres cultures, ils ont déjà appris ça. Ils le savent déjà. Vous avez besoin de faire autrement. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire comment faire? On va lui dire, mais pas avec toi. En fait, on va lui dire avec quelqu'un d'autre parce que c'est pour préparer les ateliers qu'elle va enseigner. Ok. Merci beaucoup pour cette information. Avec grand plaisir. Dites-vous surtout qu'une fois que vous avez commencé, c'est pas de n'arrêter pas en chemin, mais continuez en fait. Persévérer. Continuez, persévérer. Au début, c'est difficile, mais c'est comme la première fois. Quand vous avez commencé à faire vos lacets, c'était difficile au début. C'est sûr. Et après, c'est plus simple. Ben, oui. C'est ça. C'est vrai, ça évolue, ouais. C'est ça. Donc, même si vous avez l'impression que ça avance pas, persévérez. Et ensuite, si vous avez vraiment l'impression que ça avance pas malgré les choses que vous avez fait, bah là, allez vous faire accompagner. Ouais. Parce que des fois, vous ne pouvez pas tout faire tout seul, on vous le redit. Puisque vous êtes tous ensemble et que nous avons des rôles tous différents, nous sommes là pour nous entraider tous avec des manières différentes et des outils différents. Mais oui, on est aussi là pour s'accompagner les uns les autres, ouais. Exactement, c'est ça. Comme tu le fais là avec elle. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
un bon exemple. Eh oui, c'est utile en fait d'être accompagné. Parce que si vous faisiez tout seul, vous vous sentiriez bien seul. Ouais, c'est sûr. C'est passionnant, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vas-y, installe-toi tranquillement. Respire profondément. On est déjà là. Et voilà, qui est là. Michael, toujours. Ah, merci d'être encore avec nous. Toujours, jamais loin. Je pense que vous avez entendu la question d'Anandina du futur et de la relation que le présent a avec le futur. Le futur. Alors, elle a vu cette fameuse vidéo dont vous parliez tout à l'heure. Hein, Exactement. et c'est pas pour rien non plus. En fait, une fois que vous avez compris que vous pouvez agir sur tout, vous pouvez transformer votre futur. Si vous savez que vous avez vécu des choses et que c'est bon, maintenant vous en avez assez, vous voulez passer à autre chose. À partir du moment où vous vous axez dans l'instant, puisque toutes les lignes de temps sont reliées. Là, en fait, concrètement, c'est pareil, on pourrait remodifier sa ligne de temps et que pratiquement comme si tout ce qu'elle avait vécu n'avait pas existé. Elle garderait la leçon, même si, voilà, dans la matière, matériellement, ça n'aurait pas existé. Elle aurait gardé la leçon comme si ça avait existé. Mais c'est un peu comme un voyageur qui voyage sur la ligne du temps. Si vous modifiez votre passé, vous êtes le seul à vous en rappeler. C'est pareil. Et ça se passe assez souvent, contrairement à ce que vous pouvez penser ou que vous ne savez pas. Oui, parce qu'on n'est pas conscient de ça. Enfin, du Vous moment, n'en êtes pas conscient, mais en fait, vous voyagez sur la ligne du temps. À partir du moment où vous décidez que telle et telle chose n'a plus à vous impacter, en fait, vous modifiez votre ligne du temps et vous modifiez votre ADN également. Vous modifiez votre corps physique. À partir du moment, mais il faut du temps. Parfois, pour certains, ça va être rapide, et puis pour certains, ça prend un peu plus de temps. Ça veut dire qu'il suffit simplement de décider, ok, cette dispute que j'ai eue avec machin n'a pas eu lieu, du moins ne m'impacte plus, pour qu'elle n'ait plus... Oh, mais c'est incroyable. Et oui, en fait, c'est le pouvoir que vous accordez à certaines choses. C'est tout, en fait. À partir du moment où vous dites, ok, je n'ai plus envie que ça m'impacte, en fait, d'une manière ou d'une autre, ça va se faire. Parfois, il y aura besoin de certains outils pour que ça soit encore plus intégré. Parfois, il y aura besoin de... Mais ça se fait, en fait. Mais c'est fou. Et vous pouvez tout faire. On vous le dit tout le temps. Oui, mais pour nous, c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est incroyable, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est normal, c'est par rapport à la construction de votre cerveau, par rapport à comment il a été construit et par rapport à ce que vous pensez que le voyage dans le temps est impossible, par rapport à le fait que c'est dans la matière, c'est figé. Mais non, en fait, rien n'est figé, puisque tout est en mouvement tout le temps. Vos cellules, les atomes, tout bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pourquoi les lignes de temps ne bougeraient pas? Bah oui. Ouais. Voilà. Là, quand on fait les nettoyages, l'air de rien, c'est ce qu'on fait aussi. Ça impacte pour le présent, ça impacte pour le futur. Si elle voudrait, elle pourrait retourner à Astaroth au tout début, elle pourra faire ça sur une exploration. Elle retourne au tout début quand Astaroth est arrivé ici, et en fait, il ne pourrait être jamais venu ici. Ah oui, d'accord. Tout simplement. C'est fascinant. C'est fascinant et c'est hyper intéressant. Elle qui adore explorer. C'est très, très, très intéressant. Je pense qu'elle se prépare de belles séances à venir. Et on la prépare pas aussi pour ça. En fait, à partir du moment où vous comprenez tout ça, il n'y a pas besoin en fait de faire. Vous prenez, c'est comme vous, quand vous prenez l'être, quand vous faites l'écoute thérapeutique, quand vous faites la séance, là par exemple, vous utilisez l'écoute thérapeutique. Quand vous faites l'écoute thérapeutique, vous revenez à l'être qui a vécu telle et telle chose. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. C'est pour ça que vous avez des beaux outils là. Du coup, en revenant à l'être qui a vécu ce traumatisme, on change aussi la chose, c'est ça? Exactement. Vous changez les choses. C'est pour ça que l'écoute thérapeutique, c'est aussi intéressant pour vous. Parce que ça vous permet de revenir sur la ligne de temps qui a été affectée. Eh ouais, on vous en apprend des choses. Hein. Ouais. Les choses se mettent en place. C'est ça. Quand vous comprenez, ça permet en fait d'aller plus vite. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'était inconscient.
Vous vous en rendez pas compte. Mais tout ce qu'on vous a apporté, quand on dit vous, enfin voilà, différentes personnes Oui. incarnées vous ont apporté, c'est pas pour rien. Et elle se demandait pour Thierry Tournevis qui est vraiment, effectivement, c'est un Acturien. Mais c'est aussi un Vénusien. Ok. Et il vient encore des Pléiades. Décidément. Mais toutes ces énergies-là, en fait, pour son incarnation, ça permet, en fait, de mélanger les techniques, comme vous. En fait, vos expériences permettent de comprendre dans la matière. Quand vous comprenez dans la matière, vous retournez cette information à votre âme, vous retournez cette information au grand tout, patati patata. Enfin, voilà, vous refaites la chaîne. Mais tout ça, en fait, ça fait partie de la base de données. Mais vous l'avez expérimenté dans la matière. C'est pas la même chose que quand vous le savez. C'est C'est ça. comme quand on vous enseigne quelque chose. Enfin, intellectuellement, vous le savez. Mm. Mais de le C'est pas la vivre et même de chose que l'accepter, voilà, c'est pas pareil. c'est ça. C'est normal. C'est pour ça que vous expérimentez tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes des encyclopédies et des livres géants. Et oui, Tout ça retourne à la bibliothèque centrale, on va dire. c'est ça. Chouette. Vous êtes des arbres de connaissances. Mm. Et pour même vous donner l'image totale, vous êtes des arbres de la connaissance reliés à Yggdrasil. Mm. Oui, en fait, on est tous reliés, donc on est reliés aussi à Yggdrasil, ouais. C'est ça. C'est ça. Chaque feuille apporte ses connaissances. Mm. Et du coup, est-ce que chacun peut se connecter à Yggdrasil et Oui, recevoir des toujours. informations? Oui, c'est sûr. C'est fou. Mais oui, il n'y a pas de limite. On le répète encore, mais il n'y en a pas. C'est ça, ouais, on a juste les limites qu'on se met, quoi. Toujours. Ça devrait faire partie de votre leçon quotidienne. Il n'y a pas de Oui, limite. ouais. Alors, franchement, on devrait se le faire tatouer quelque part et le regarder tous les jours, quoi. Bah, tatouer illimité. Oui, tatouer limité, ouais, plutôt, ouais. C'est vrai. Ce serait mieux. Alors, vous mettez le mot illimité devant vos yeux tous les jours. Mm. Ouais, Et c'est ça. Hein. puis, vous les poussez ces limites. C'est ça. Celles que vous vous êtes créées, en tout cas. Et est-ce qu'il est possible d'élever les enfants de façon à ce qu'ils n'aient pas ces limitations? Oui, bien sûr, mais vous êtes encore en construction. Il y a donc forcément, vous allez avoir certains schémas qui vont revenir, mais il faut toujours revenir en conscience en vous disant non, c'est illimité. Et c'est pas évident, hein, c'est pas un exercice évident, donc il faudra quelques générations tout de même, mais vous pouvez le faire déjà en conscience, il faut commencer. Quand vous commencez, ça éclaire le chemin. Et est-ce que dans notre ligne de temps, dans les lignes de temps que l'humanité a pris actuellement, on va vers cet être qui sera illimité? Avec tout ce qu'on est en train de vous enseigner, oui. Ouais. Waouh. Ça va être chouette. C'est pas tout possible. Exactement. Donc voilà. J'ai une autre question d'Amandina, mais je pense que la réponse a déjà été donnée. Elle demandait justement si elle peut se connecter à son soi futur dans cette vie, après cette vie, dans sa version draconique, acturienne, Halloween. Oui, alors on va les laisser parler du coup. Ouais. Ah. Voilà, je suis là. Je suis le soi du futur en Ardèche. Bonjour. Alors c'est comment la vie en Ardèche? Comment expliquer? Le déménagement a été un peu difficile parce que c'était un peu un déchirement pour elle. Elle Elle avait l'impression d'abandonner encore ses parents. abandonne ses parents, ouais. Et c'est pas le cas. En fait, il faut qu'elle se dise que c'est bien plus grand qu'elle et bien plus grand que sa famille. Ouais. Et l'Ardèche, eh ben, comment dire? Pourquoi je suis pas venue plus tôt? Mais Ce est-ce serait qu'il y a presque quelque ça que chose de j'aurais envie de lui dire. particulier en Ardèche? Parce que tout le monde peut aller là-bas en ce moment. C'est les énergies, en fait. C'est Ouais. l'énergie, on lui avait expliqué, c'est en fait l'énergie entre l'eau, la terre, le feu et l'air. Et la nature. Il y a besoin, en fait, c'est une concentration d'énergie. C'est comme si c'était le cœur, pour donner une image, c'est comme si c'était le cœur de la France, là. Et par rapport
à son énergie, elle est en train de retrouver tout ça, donc il faut qu'elle retourne à l'endroit qui est le mieux. Le plus En France, approprié. c'est celui-là, voilà, c'est D'accord. ça. Il y a d'autres endroits, mais en France, c'est celui-là, Ok. pour elle. Ouais. Donc c'est important. Mhm. Et franchement, c'est même mieux que ce qu'elle imaginait. Ah, super. Mhm. Mais elle le verra de toute façon. Ah, mais je pense que ça va l'aider de le savoir. Oui, c'est ça. C'est aussi pour ça en fait que le Ouais, scientifique. c'est ça. Ça Mais motive de savoir que c'est bien après. oui, ça va même au-delà de ses rêves, on pourra dire. C'est vraiment, c'est même plus que ce qu'elle attendait, qu'est-ce qu'elle espérait. Elle espère jamais grand-chose, mais c'est même juste être heureuse, en paix, en amour et voilà, en harmonie. Mais c'est même encore plus. Enfin, elle le verra. C'est même encore plus que ça. Ça, Ouais, super. elle sera bien, et elle va faire du bien autour d'elle ça va avoir vraiment un fort rayonnement. Et c'est en fait, comme elle le fait jamais dans l'ego, parce qu'à chaque fois elle se dit est-ce que hein, elle le fait jamais dans l'ego, donc c'est vraiment dans l'amour et c'est ce qu'il faut faire en fait. Mm. C'est dans le partage. Ouais, super. Donc c'est ça que j'aurais envie de lui dire. Ok, c'est le message d'aujourd'hui. C'est ça. Super. Merci beaucoup. Tant qu'elle se fie sur cette ligne de temps-là, ça ira. Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et puis, hop, c'est l'actérien qui va parler après. Ok, super. Merci beaucoup. Je suis là. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci d'expérimenter ça, d'essayer. Ouais, Amandine a été curieuse. Et oui, elle m'avait déjà vu dans une séance, alors c'est pour ça. Ouais. Là, elle s'est dit, oh tiens, autant remonter. Mais en même temps, on va dire que c'est utile d'un côté qu'elle nous entende aussi. Ouais. Là, son incarnation terrestre, c'est pas pour rien qu'elle l'a fait. Et comme c'est sa dernière, donc c'est important qu'elle transmette le plus possible en fait. C'est la dernière. Après, si elle veut revenir, elle peut. Hein, elle a le droit de changer d'avis. Mais voilà, on sait qu'elle a plus envie d'aider après de plus loin. Donc voilà. Ok. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre aujourd'hui? Non, pas particulièrement. On dira peut-être que ses frères et sœurs qui sont là-bas l'aiment. On parle des actuariens. Qu'on est là pour elle. Mais enfin, à la place, en faire, elle le sait. Tout va bien. Et non, je suis contente de ce qu'elle fait là sur Terre. C'est utile. C'est bien. Elle arrive à m'entendre, à entendre sa voix intérieure. Ouais. Donc c'est super. Non, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mais bon, voilà, c'était pas expérimenté. Merci beaucoup. Oui. Eh oui, c'est moi. La dragonne. Ah, bonjour. La dragonne de lumière. Mais c'est normal. C'est elle. Ouais, merci d'être là. Beaucoup de choses à dire, façon de parler. Pas tant que ça. En fait, elle entend déjà, donc au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose à lui dire. Mais parfois, Mais c'est bien quand ça sort par la bouche. c'est ça. Mais non, elle fait tout très bien. Elle s'est connectée à mon énergie. Elle est dans cette énergie, mais elle devient de plus en plus pure, en fait. Donc, c'est bien. Super. C'est... Oui, un peu comme si, vous savez, vous avez le trait de lumière et qu'il y a plein de choses un peu autour. Et là, on enlève toutes ces choses autour. Qu'il n'y ait plus que la pure lumière. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc après, c'est plus simple de rayonner et que ça passe plus vite. Oui. Et ça peut faire aussi peur un petit peu à l'ombre, parce que du coup, ils se demandent ce que c'est. Puis ils ont un peu peur, en fait, d'être punis eux aussi. Donc c'est normal qu'ils résistent parfois, qu'ils comprennent pas tout de suite. Et qu'ils comprennent pas, en fait, certains êtres sombres ne comprennent pas qu'on aille les voir. Oui. D'autant plus quand on y va avec le cœur et l'amour. C'est ça, ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas.
Pour eux, c'est étrange. Pour eux, c'est étrange de vivre ça. Mm. Mais quand elle demande à se connecter, à ce qu'il se connecte à son cœur, c'est normal. Elle le fait parce qu'ils sentent en fait après son cœur. Ah, ok. Donc elle a raison de le faire. D'accord. Elle le fait intuitivement, en fait. Elle le fait intuitivement. On lui a dit que c'était pas bien, qu'il fallait le côté sacrificiel, mais pas du tout. C'est parce qu'en fait, il se connecte à son énergie. Ok. Et en faisant ça, elle se sacrifie pas. Non. Ok. En fait, c'est comme si vous, on vous demandait de vous regarder vraiment. En fait, à travers votre cœur, il vous regarde vraiment. Mm. Il voit qui vous êtes, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait, que ça fait. Parce que votre cœur, contrairement à ce que vous pensez, là, quand on parle de votre cœur, c'est pas votre cœur humain. Oui. C'est votre cœur, c'est votre énergie pure, en fait. Et je me doutais bien que. Donc, en fait, quand vous vous reconnectez, quand vous demandez aux êtres de reconnecter avec votre propre essence divine, vous pourriez dire ça à la place du cœur, si vous voulez. Connecte-toi à mon essence divine, et là, en fait, ils vont voir intrinsèquement. Ouais. Mais bon, pour certains, encore, l'essence divine, c'est encore un plagiat, un blasphème, mais non, en fait, c'est vous, tout simplement. Mm. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer de dire votre cœur. C'est la Ouais, même je chose. crois que c'est plus simple pour beaucoup d'entre nous. Oui, c'est plus simple. Mais c'est demander justement à ce que l'autre voit votre vraie lumière, tout simplement. Mm. C'est ça. Voilà. Et en fait, à travers vous, il voit sa propre lumière. Et oui. Donc c'est ça. Et même les êtres qui sont dans l'ombre, ils arrivent à voir leur lumière. Elle a appris, elle l'a fait. En Ouais. fait, elle l'a fait intuitivement lors des séances. C'est pour ça que, en fait, elle leur demande directement de se reconnecter à leur propre lumière. Ouais. Mais c'est pas pour rien. En fait, elle est extrêmement bien accompagnée. Il n'y a pas besoin de. Voilà. Oui, oui. Elle le fait intuitivement. Elle réfléchit même pas en fait. Elle leur demande directement de se reconnecter à leur lumière. Et une fois qu'ils comprennent, bah, parfois ça peut être un peu difficile, hein, parce que parfois il peut y avoir beaucoup de frustration. Pour certains, beaucoup d'incompréhension. Oui. Pour d'autres, beaucoup de colère. Parce que du coup, ils ont l'impression de s'être fait un peu rouler dans la farine. Eh ben oui. Et du coup, ça demande un peu de temps. Mais en fait, une fois qu'ils sont reconnectés à leur lumière, ils comprennent en fait qu'ils sont juste perdus en chemin. Mm. C'est tout. C'est chouette. Et oui. Vu que vous êtes tous connectés. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de bagarre à faire. Ben oui, oui. C'est inutile de se battre contre soi-même. Mais c'est ça. C'est ça. C'est juste que, voilà, comme on l'a expliqué, d'autres ont besoin d'expérimenter certaines manières, et voilà. Mais à partir du moment où vous comprenez tout ça, ça va plus vite. C'est pour ça qu'on vous dit que, intrinsèquement, tout pourrait être réglé là, dans cette vie-là. Tout. Mais dans la matière, vous avez besoin d'un peu de temps avant de comprendre tout ça, d'assimiler, etc. De changer vos vibrations, tout ça, tout ça. Ça prend du temps. C'est ça, ouais. Mais ça pourrait aller vite quand même. Même dans cette vie. On pourrait même le faire plus vite. Mais oui, vous pourriez le faire plus vite. En fait, le dragon de la montagne avait dit que, intrinsèquement, vu que vous êtes dans la matière, ça prenait du temps. Ce qui est vrai. De toute façon, il a raison sur ça. Mais sincèrement, vous pourriez tout faire maintenant. Oui, tout. C'est incroyable. Oui, mais il y a vraiment pas de frein, en fait. Mais c'est juste que vous avez besoin de temps, c'est tout. Oui, c'est toujours l'histoire qu'on est illimité, mais qu'on se limite nous-mêmes. Mais voilà. Non. Mais et encore une fois, c'est pas pour rien. Comme là, on t'a expliqué, elle a eu 2 ans pour comprendre plein de choses et passer à maintenant ce qu'elle est. Mais il a fallu du temps dans la matière. Et encore, c'est allé vite. Oui, parce que 2 ans, ça va vite quand même. C'est pas... 2 ans, ça va vite, mais pour certains, c'est plus lent, et puis pour d'autres, c'est encore plus rapide. Ça dépend, en fait. Il y a besoin d'étapes. Donc, il n'y a pas besoin de se comparer, encore une fois. C'est juste le chemin dont vous avez besoin. C'est ça. Tout simplement. Ok. Est-ce que vous avez un message particulier à lui donner? Non, mais... Allez, je vais lui montrer un peu à quoi je ressemble dans l'énergie. Ouais. Mais en fait, elle voit une grande lumière blanche, un peu comme un serpent, un dragon asiatique. C'est moi. Ok.
Des petites ailes. Sans ailes, un dragon asiatique. Ah là là. Alors pendant que je parle d'ailes, elle se demande parce qu'il y a certaines personnes parfois qui reconnectent avec leurs ailes d'archange. Encore une fois, il y en a qui ont besoin de certaines étapes. Ces ailes, vous les avez toujours vues aussi. Ouais. Ça fait partie de vous. On répondait juste à sa question. Voilà. Merci parce que ça répond à la mienne du coup. Ah, tout est... On dirait bien calculé. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de hasard. C'est ça. Et maintenant, on va laisser parler sa propre source. Ah super, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Avec plaisir. Je suis là. Bonjour, merci d'être avec nous. J'ai l'impression que c'est un peu différent par rapport à l'autre source qu'elle avait connectée la dernière fois. Et en bout d'un moment, en fait, tout se mélange un petit peu entre sa source, le grand tout. Ah oui, oui, ça fait beaucoup. C'est ça. Mais c'est toujours moi. Elle sentait une version un peu plus féminine de moi. Mais parce que dans la source, il y a le yin et le yang. Il y a le yel. Il y a les deux. C'est ça. C'est ça. Encore une fois, c'est pas très compliqué. Oui. En fait, elle change pas de changement particulier, mais c'est normal. En fait, elle est déjà connectée à moi, donc c'est pour ça. Il n'y a pas de, il y a pas de changement particulier. Du coup, elle trouve ça même bizarre. Mais du coup, c'est bien parce que ça lui montre que c'est ce à quoi elle est connectée tout le temps. Eh oui, en fait, elle est déjà connectée. Elle est déjà connectée, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose. C'est déjà là. C'est ça. Et tous les autres êtres ont déjà dit tout ce qu'elle avait à savoir. Ouais. C'est juste un petit coucou. Mais elle a quand même encore quelques questions que j'ai pas posées. Je peux vous les poser? Oui, bien sûr. Ouais. Elle a un animal totem d'une autre planète. Vous savez déjà la question, j'imagine? Ah, les Galatéas. Exactement. Et est-ce que vous avez quelque chose à lui dire dessus? En fait, ça fait partie d'une des planètes où elle a vécu, la Galatéa. En fait, comment expliquer? C'est pas sur cette galaxie-là, c'est une autre galaxie. Et c'est très loin de vos concepts humains encore. Peut-être qu'on lui fera voir une autre séance, parce que du coup, sinon, si on part en exploration là, ça va être un peu. Je vais juste vous poser la question qu'elle avait du coup. Est-ce que le Galactea et le galactique astronome Galateus sont en lien tous les deux? Oui, ça fait partie de la planète. D'accord. Galactéa, Galacté. On verra plus tard. Donc ouais, elle n'a pas besoin de savoir aujourd'hui. Non, mais ça va faire beaucoup en fait. Mais elle verra pour la prochaine fois. Non, c'est une planète. C'est une planète où elle a vécu il y a très 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 longtemps avant de venir ici. Elle va venir ici avant de venir sur Terre en fait, avant de venir. Ouais, on lui montrera. Ok, ça marche. Alors Amandina, un peu de patience, ça viendra. Ouais, elle s'en fait pas. De toute façon, comme elle accueille maintenant. Oui. mais c'est que si là on y va, on est parti pour au moins 1 heure, 1 heure et demie. Parce que la planète, elle aura des choses à comprendre encore par rapport à cette planète. Et ça lui donnera d'autres pistes. Donc c'est pour ça. Vaut mieux qu'elle parte pour une séance longue. Oui, c'est ça. Ce sera mieux. Ok, super. Il y a encore des choses à découvrir encore. Il y a toujours. En même temps, elle a vécu tellement longtemps qu'on va pas tout lui montrer, mais ce serait très très long. Oui, vous avez fait beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde. Et j'aurais une dernière question du coup qu'elle se posait. C'est lié à Alcior.
Et elle aimerait bien savoir un peu plus sur son lien avec cette flamme jumelle. Est-ce que vraiment ça veut dire? Oui, en fait, ta sœur est dans ces énergies-là. En fait, c'est celui qui est connecté à son jumeau, on dira, là, dans cette vie-là. Jumeau, ça fait comme un lien entre les deux. D'accord. Parce que lui a des énergies où il est relié directement au galactique. Ça va l'aider pour ce qu'elle aura à faire plus tard. On ne lui dit pas plus, elle va comprendre plus tard aussi. On lui prépare le chemin. Une fois de plus. Oui, parce qu'elle aura en fait, là, elle donne les messages à nous. Bon, là, on a fait du coup le côté universel, mais après, il y aura le côté galactique qu'il faudra qu'elle transmette aussi. Ok. Et donc, si je comprends bien, en fait, elle a une flamme jumelle qui est sur la Terre et Altior, c'est le lien entre les deux? En fait, on va l'expliquer. Il y a son jumeau, celui qu'elle a connu ici, Ouais. et elle a son fils, et elle a cet être, elle verra, qui est en lien directement avec sa version de lui galactique, Ok. qui est commandant et qui est en train de faire aussi des choses pendant ce temps-là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un autre être qui va arriver encore. C'est toujours lui. Cette personne qu'elle va rencontrer là, en Norvège, lui est connecté au galactique beaucoup plus fortement en fait. Il communique avec lui, avec eux, avec lui, une autre part de lui, voilà, et avec les galactiques en fait, tout simplement. Et du coup, comme il est en plus en lien, ça va l'aider aussi pour plus tard ce qu'elle aura à transmettre, ce qu'ils vont transmettre tous les deux. Et est-ce que cette personne, c'est une flamme jumelle d'Anandina? C'est une flamme jumelle aussi, c'est lui. Donc elle en a, ils sont 4 en fait, pour l'instant. Au total, avec elle, ça fait 5. Et juste pour cette version de ce qu'elle doit rencontrer là dans sa vie. Ce qui est maintenant, ouais. Voilà, parce que comme on l'a dit, elle a d'autres incarnations qui sont aussi flammes jumelles. Mais on lui expliquera un petit peu plus cet aspect flamme jumelle qui a rien à voir avec ce qu'on vous a donné comme concept de flamme jumelle. Ouais, c'est ça. Amoureux. Alors, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. C'est vraiment Vous pouvez avoir cet aspect-là, mais oui, bien sûr. Vous pouvez avoir cet aspect-là amoureux puisque vous êtes dans la matière, mais vous n'êtes pas obligé. Après, c'est plus simple, étant donné qu'eux, ils sont sur la même énergie et que de toute façon, c'est difficile pour eux deux, pour elle comme pour lui, de rencontrer quelqu'un sur cette même énergie. Forcément, le niveau amoureux va être beaucoup plus fort. Mais s'ils veulent expérimenter ça, ils peuvent, mais ils pourraient ne pas l'expérimenter non plus. En fait, il n'y a pas d'obligation, contrairement à ce qu'on vous a fait croire sur les flammes jumelles. En fait, vous vous aidez les uns les autres. Prenez-le comme ça, en fait, comme un partenariat. Ensuite, si vous avez envie de vivre quelque chose d'amoureux, vous pouvez le vivre, puisque en étant à deux dans la matière, ça aide, mais vous n'êtes pas obligé que ça soit amoureux. Ça peut être juste un partenariat pour s'aider l'un l'autre, quoi. C'est ça. Mais après, pour vous dans la matière, parfois, voilà, c'est quand même plus doux d'être avec quelqu'un. Mais une fois que vous êtes intrinsèquement bien avec vous-même, c'est plus un besoin comme vous l'entendez. C'est pas un manque. C'est ça, on n'a pas besoin de l'autre. C'est ça. C'est un partenariat, en fait. C'est un soutien, c'est une entraide. C'est ce qu'elle a toujours recherché, c'est pas pour rien non plus. Ouais. Elle a besoin de ce côté fusionnel, mais en étant libre chacun de son côté. Et en étant libre chacun de son côté, ça veut pas dire aller voir ailleurs. Ça veut juste être dire je suis qui je suis et je t'accepte comme compagnon, comme partenaire. C'est ça. Je t'accepte comme tu es. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et on va plus vite ensemble. Pas on a un boulet ensemble. Ouais. C'est ça. C'est la différence. C'est la différence. C'est pour ça que, en fait, c'est utile de lâcher vos croyances. En fait, il y a des choses qu'on vous a enseignées, ensuite on a mis autre chose encore par-dessus, ça met encore autre chose, ça met encore autre chose. En fait, vous vous emmêlez tout seul les pinceaux avec vos croyances humaines. Ça n'a rien à voir. C'est ça, ouais. Ça n'a rien à voir. Et est-ce que vous pourriez nous donner une brève définition de la flamme jumelle, du coup? Alors, on vous a expliqué un petit peu avec les sources. Ouais. Dans la source d'où vous êtes né, on va dire ça comme ça,
vous avez une conscience. Même si tout est conscience et que tout au final est vous. Mais pour vous aider à comprendre, c'est comme si la petite graine de votre âme, on va le dire comme ça, est descendue, est sortie de votre source, d'accord? Un petit bébé âme. Le petit bébé âme a décidé de s'incarner. Alors, soit il a décidé, soit on lui a demandé de se diviser, soit pour plusieurs expérimenter plus, mais en général, c'est pour pouvoir expérimenter plus pour aider plus. Parce que cette source, enfin, certaines, on va dire ça comme ça, certains qui vont expérimenter le côté flamme jumelle ont déjà normalement des connaissances à transmettre. Et en fait, ils sont là pour répandre la lumière. Donc en fait, ils sont là pour être, on va dire, comme des piliers de lumière pour guider les autres, comme les phares. Vous voyez, voilà. Mais en fait, c'est pas plus compliqué que ça, c'est ça, tout simplement. Donc en fait, c'est une âme qui s'est incarnée en différents individus. C'est ça. Ok. Donc, parfois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contrairement à ce qu'on vous dit, il y a plusieurs flammes jumelles. Vous n'êtes pas censé en être qu'une ou deux. Une ou deux, ok. Ouais. Il y en a qui peuvent être que 2. Il y en a qui peuvent être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Ça peut aller jusqu'à 20 comme ça parfois. Jusqu'à Oui, 20 mais oui. Et plus, mais oui, puisque tout est limité. Ouais. Mais en fait, ça dépend de qu'est-ce que vous avez à expérimenter. Il y a pas de pour l'âme, pour votre, il y a pas de indivision. Enfin, il y a pas une division limitée. Ouais, bah oui. En fait, c'est qu'est-ce que vous avez, où il faut aller se mettre sur la planète, où il faut aller aider. En fait, en gros, c'est voilà, il manque un peu de sel là, il faut en mettre un peu là. Il manque un peu de sucre là, il faut mettre un peu de sucre. Voilà, tout simplement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et ensuite. Oui, pardon. Ensuite, quand vous retournez, quand vous finissez, vous retournez. Alors, soit parfois il y en a qui restent un petit peu divisés, on va dire ça comme ça, qui retournent pas tout de suite à son âme originelle, on va dire ça comme ça, pour vous aider. Hein. Soit en fait, vous retournez directement dans votre âme originelle et du coup vous refusionnez. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des âmes qui s'incarnent en une seule personne ou est-ce qu'il y a tout le temps des divisions? Non, ça peut. En fait, il y a des âmes qui peuvent juste s'incarner une fois s'ils ont envie. Mais de toute façon, comme vous êtes sur les multiplans, vous n'êtes jamais divisé qu'une seule fois. On est jamais seul, ouais, c'est clair. Mais oui, puisqu'en fait, il n'y a pas de ligne de temps. Donc en fait, vous expérimentez tout ça en même temps. Mais bon, encore une fois, il faut vous comprenez, une fois que vous avez compris, ça va beaucoup plus vite. Mais bien sûr, après, vous n'êtes pas obligé d'expérimenter. En fait, vous pourriez être, il y en a qui expérimentent comme ça, mais c'est plutôt rare, on a envie de vous dire, parce que c'est plus lent. En général, on va dire que c'est un peu ceux qui sont solitaires, ceux qui ont envie d'expérimenter comme ça. Ils ont envie, une expérience terrestre, une expérience sur un dragon, une expérience sur, enfin voilà. Mais en fait, vous pourriez tout expérimenter. C'est juste des façons de faire différentes. Ok. C'est comme les recettes de gâteaux. Vous avez un gâteau et vous pouvez avoir 2 recettes parfois avec des petites options, variations différentes. Et ça donne le même gâteau. Après, le parfum est pas tout à fait le même, la quantité de sucre non plus. Mais la base reste la même. C'est ça. C'est fascinant. Et c'est tellement simple. C'est vraiment. Oui et non, je dirais. Parce que par rapport à votre conception, est-ce qu'on vous avait appris? Mais en fait, une âme quand elle se divise, elle perd pas de sa saveur, on va dire ça comme ça. Elle perd pas de sa qualité. En fait, le noyau est toujours là. Le noyau central est toujours là, en fait. C'est comme une division cellulaire. Ouais, c'est ça. C'est exactement la même chose, mais juste dans différents individus, quoi. Et voilà, c'est ça. Et est-ce qu'on se reconnaît automatiquement quand on croise quelqu'un qui... Pas toujours. En fait, vous sentez. Alors, ça dépend si vous êtes en conscience ou pas, encore une fois, si vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Mais vous sentez, en fait, qu'il y a une attraction très forte, comme une paix, une harmonie qui se crée entre vous. C'est ça. Ok. C'est une reconnaissance, en fait. Vous avez l'impression de retrouver une part de vous, un double, en fait. C'est ça. Mais en même temps, quand on dit le double n'est pas forcément exactement pareil que votre incarnation terrestre, ni dans le caractère, ni dans la façon de faire, puisque vous avez décidé d'expérimenter différemment. Ça, c'est l'énergie de fond qui reste la même. C'est l'énergie, exactement, c'est ça. C'est l'énergie qui reste la même. Avec des colorations différentes quand même.
Pardon? Avec des petites colorations différentes puisque vous Oui. expérimentez un petit peu autre chose. Mmh. Mais l'énergie est la même. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression d'avoir cet amour fusionnel parce qu'en fait, on se reconnaît tellement que C'est ça. En fait, il faut pas se perdre dans cet amour mmh fusionnel. La fusion ne veut pas dire disparition de vous. c'est ça. C'est juste, comme on a dit tout à l'heure, un partenariat, en fait, tout simplement. Mmh. Ouais. Très bien. On a répondu à vos questions. C'est fascinant tout ça. Oui. Mais vous allez comprendre que c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est parce que c'est par rapport à votre, façon de penser. Et C'est à ça. partir du moment où vous passez sur, justement, le côté, cellulaire, le côté, vous comprenez, en fait, vous avez aussi chez vous, vous avez des êtres qui se divisent et qui sont juste un double, un double, un double, un double, C'est un comme double. des Un peu jumeaux. comme des clones. Oui, Ouais. c'est ça. Et c'est pour ça qu'on appelle jumeaux. Mmh. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est des doubles de vous, Mmh. mais c'est toujours vous. Ouais. Mais tant que vous pouvez, c'est pour ça aussi qu'on vous dit que, en fait, ce côté amoureux n'est pas obligatoire à vivre, mais après, une fois que vous êtes assez en paix avec vous-même, ça peut l'être. En fait, ça peut l'être avec n'importe qui est déjà en paix et qui est déjà dans l'amour avec lui-même et avec qui se reconnecte à son essence même, en fait. C'est ça. Vraiment. Une fois que vous avez compris ça, oui. Mais voilà, encore une fois, il y en a pas beaucoup qui le font, donc forcément, ça veut dire qu'il y a très peu d'êtres avec qui se retrouver. Mmh. Mais n'empêche que tous plus ou moins, vous êtes en train de retrouver ça. Donc, de plus en plus, c'est aussi pour ça que vous vous retrouvez. C'est ça. Parce qu'en fait, une fois qu'on est connecté à soi-même et aligné avec soi-même, peu importe, dirais-je, qui est avec nous. Et oui, vous le sentez en fait. C'est ça. Vous le sentez. Après, c'est votre côté matière qui a besoin, voilà, hein, Mmh. plus comme ci, plus comme ça, voilà. Mais en fait, vous vous reconnaissez tous. Donc, à partir, en fait, quand vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas en paix. Mmh. Voilà, tout simplement. En fait, vous pouvez pas, quand c'est comme ça, euh, vous pouvez pas à ce moment-là trouver. C'est comme si vous avez le chaos. Alors, c'est on grossit l'image, mais en gros, c'est ça. C'est comme si vous avez le chaos à côté de vous et que vous avez la paix. La paix, en fait, est toujours en paix. Mais si vous avez le chaos, au bout d'un moment, en fait, vous, dans la matière, ça vous impacte, en fait. Ça vous Mmh. perturbe. Parce que vous Ça sentez qu'il y a quelque devient chose qui chaotique vibre pas aussi. pareil à côté de vous. Ben oui, c'est ça. Mmh. Mais à partir du moment où vraiment vous êtes, alors là, il faudrait vraiment un état où vous soyez, mais allez tellement loin que maintenant plus rien ne vous touche. Mais en fait, quand vous êtes en paix, plus rien ne vous touche. C'est pour ça aussi que certains walking peuvent vivre avec des gens qui sont plus ou moins chaotiques. Mmh. C'est qu'ils sont déjà, pour certains en tout cas, hein, c'est qu'ils sont déjà en fait déjà avec cette connexion, sont déjà, en fait, ils en ont plus rien à faire. Mmh. Ils se laissent plus perturber en fait. Mais C'est après, vrai. chacun le vit différemment. Ouais. Mm. Et c'est vraiment Oui. possible d'atteindre cet état À un où moment, oui. ouais? Ben oui, à un moment, oui, vous pourriez. Mais après, encore une fois, vous êtes humain. Elle, avec son extrasensibilité, elle aurait beaucoup de mal à vivre ça. Ah oui, c'est difficile, ouais. Eh oui, parce que vous sentez, il y a quelqu'un qui est toujours Mmh. perturbé à côté de vous. C'est pas possible quoi, on peut pas rester calme. Voilà. Mais à partir du moment où vous arrivez vraiment à détacher et à aller beaucoup plus loin encore que ça, oui, en fait, ça vous touche plus. Mmh. Plus rien ne vous touche, en fait. C'est ça. Et voilà, c'est encore une autre étape. Ouais. Et est-ce que c'est un objectif qu'on devrait avoir? Ça sera de toute façon. Donc c'est pas un objectif, ça se fera. Mais si vous voulez l'avoir comme objectif, il faut que ça soit avec le cœur et pas avec le mental. Mmh. Ouais, c'est ça. Pour certains, ça se fera dans cette vie et pour d'autres, ce sera pour plus tard. Mmh. Et quand je suivrai mon cœur, ça ira mieux. Ça ira mieux, ce sera plus simple. Ce sera plus simple parce que en fait, les choses vont se faire naturellement et tout va se mettre en place dans la matière puisque tu seras aligné à ton cœur. Ça ira plus vite. Mais c'est pas facile, hein.
C'est pas facile parce que vous avez l'impression souvent de faire un renoncement, un deuil de quelque chose. Mm. Et encore une fois, on vous l'a dit et on lui a dit, ce n'est pas une perte, c'est un changement. Mm. C'est comme l'eau qui devient la glace, qui devient de l'eau gazeuse. C'est pareil. La Mm. forme change, mais l'essence est toujours là. Ouais, mais moi, ce que je trouve difficile, c'est que on n'a jamais appris en fait à écouter son cœur. Et c'est vachement dur de lâcher, de lâcher et d'écouter simplement, quoi. C'est difficile de lâcher parce qu'en plus, dans la matière, on vous a appris à ne pas lâcher. Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, pour vous, c'est difficile de lâcher. Mm. À partir du moment où vous comprenez que vous ne lâchez pas ou que tout est, Mm. en fait, déjà, que tout est, comment dire, que tout est là et que tout est en permanence. Comment vous expliquer Tout est, toutes les énergies possibles, en fait, toutes les énergies créatrices, toutes les créations que vous voulez voir sont déjà là. Mm. D'accord? C'est juste que, par exemple, c'est comme si vous aviez un tableau. Vous voyez? Vous choisissez l'option A, l'option B, l'option C. Vous voyez? C'est comme une voiture. Vous choisissez la carrosserie rouge, Ouais. rose, bleue. Voilà. Et vous avez tout ça, en fait, dans l'univers. Toutes ces possibilités, elles sont déjà là. Mais il faut faire un choix. Et souvent, dans la matière, vous avez l'impression que quand vous faites un choix, vous renoncez à toutes les autres choses. Mais non. Vous pouvez, une fois que vous avez compris tout ce qui est, en fait, vous pouvez dire, OK, moi, je veux ce qu'il y a là dans le A, ça particulièrement, dans le B, ça, dans le C, ça. Vous faites votre propre sauce, puisque tout Mm. est. Vous pouvez mélanger. Quand vous êtes aligné à votre cœur, vous sentez ce dont vous avez besoin. Et là, naturellement, en fait, ce que vous avez le plus besoin, c'est d'être en paix. Vous avez envie d'être dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie et être heureux. Tout simplement. Ouais. La vraie, intrinsèquement, tous profondément, ce que vous voulez, c'est ça. Donc, une fois que vous savez ça, vous vous posez intérieurement, vous vous axez sur ce que vous voulez. Parfois, vous avez besoin de forme pour vous aider. Mais une fois que vous avez pris la forme, détachez-vous de la forme, parce que ce ne sera pas exactement pareil. Ce sera même mieux que ce que vous Ouais. pensez. Quand même, quand on lui montre l'Ardèche, c'est pareil. Elle a une idée de ce qu'elle voudrait, Mm. mais ce sera encore mieux que ce qu'elle pense. Ouais, ça. Donc, mais pour ça, il fallait lâcher la forme. Donc, on l'a fait travailler sur arrête d'attendre une certaine forme. Mm. Une fois que vous arrêtez d'attendre une certaine forme, vous comprenez en fait que c'est illimité. Quand vous comprenez que c'est illimité, vous comprenez que vous pouvez avoir. C'est pas plus et c'est pas mieux. Vous pouvez tout avoir en fait. Mm. Vous pouvez tout avoir. Tout est là. Tout est déjà là. Ouais, mais alors là, j'ai une autre question. Par exemple, la nourriture, hein. J'adore manger, mais quand je mange, je grossis. Alors, est-ce que je peux intégrer que je peux manger sans grossir? Elle se pose aussi cette question par rapport à son corps là. Parce qu'à un moment, elle disait oui, mais si tu t'es, ça veut dire que je pourrais manger. Alors il y a différentes raisons pour qu'un corps grossisse. Il y a différentes raisons. Et votre corps a aussi besoin d'étapes parce que vous avez besoin d'étapes. C'est ça, Mais ouais. après, oui, vous pourriez retrouver, en fait, aimez votre corps, aimez-le, chouchoutez-le, donnez-lui beaucoup d'amour parce qu'il vous porte dans cette incarnation-là. Et Mm. surtout, dites-lui que vous le comprenez, essayez de vraiment le comprendre. Et quand vous le comprenez, là, en accord avec lui, vous vous modifiez mutuellement. Ouais, du coup, ça fonctionne après. Et oui, ça fonctionne après. Il faut être en accord sur tous vos corps, comme on lui avait C'est ça, ouais, expliqué. c'est ça, ouais. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas si simple, parce que déjà, il faut que vous preniez conscience de vos corps. On lui a expliqué que vous avez votre corps physique. Mm. Vous avez votre incarnation, la terrestre, on va dire votre personnalité terrestre, qui est incarnée, qui est dans ce corps. Vous avez la voix avec votre conscience supérieure, etc., etc., on remonte. Mais à partir du moment, en fait, où vous êtes en harmonie avec tous vos corps qui vous composent, que ça soit là dans cette expérience, que ça soit dans vos corps énergétiques, que ça soit avec votre conscience supérieure, que ça soit avec toutes les autres parts de vous, petit à petit, vous êtes de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus alignés. Mm. Et ensuite, vous pouvez modifier les choses comme vous l'entendez. Ok. Mais il faut les étapes quand même. Donc ça se fait pas non plus toujours en un mois, quoi. Parce que même si vous avez fait tout cela, il faut vous dire que votre corps a besoin de temps dans la matière. Si vous Mm. faites un trop gros choc d'une certaine façon, votre corps ne peut pas suivre, donc il a besoin de temps. Il faut laisser 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Puisqu'il faut enlever toutes ces déprogrammations que vous avez. Mm. Et ça prend du temps. C'est pas impossible,
Ça prend juste du temps, c'est tout. Ok. Et là encore, l'alignement à soi est la base, en fait. Toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que ce qu'elle doit enseigner, c'est la voix du cœur. Parce qu'une fois que vous avez connecté à votre cœur, le reste est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Mhm. Et comment on peut être sûr qu'on est connecté à son cœur et que c'est pas ses voix intérieures qui... On va le dire pour toi, Mhm. mais en fait, on lui dira un peu plus dans l'autre séance qu'elle fera, parce que ça Ok. fera partie de ce qu'elle devra enseigner. Ok. Alors, comment être sûr de vous reconnecter vraiment à votre cœur? En fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est très simple. Quand tu es connecté à ton cœur, tu ne te poses pas de questions. Ouais, c'est Ça ça. va de soi. Mhm. Tu es dans la joie de faire simplement, d'être simplement qui tu es. Dès que le mental est là et commence à se poser des questions, c'est plus la voix du cœur. Ok. La voix du cœur, c'est vraiment toujours la première voix. Ensuite, le mental va vraiment va réfléchir, va comparer, va essayer d'organiser, va essayer. C'est pas ça la voix du cœur. La voix du cœur, elle sait, donc elle a pas besoin de tout ça. Mhm. C'est aussi Ok. pour ça que c'est aussi compliqué pour vous, parce que vous avez l'impression que c'est trop simple. C'est ça, ouais. Ben, c'est simple, c'est pour ça. Mais c'est bizarre que ce soit simple, on n'a pas l'habitude. Et c'est ça, en fait, c'est que vous n'avez pas l'habitude, alors qu'en fait, votre vraie nature, c'est d'être simple. Mhm. Mm. Simple. On vous a mis beaucoup de choses, beaucoup de carcans d'éducation, etc., etc., mais en fait, au final, ça vous enferme. Mhm. Tout n'est pas utile. Quand on dit ça, c'est pas parce qu'il faut tout jeter, mais certaines choses vous ont... euh, Nous desservent, en fait. Oui, c'est ça, parce que c'est comme si vous sortez de ça, vous êtes incontrôlable, vous êtes un animal, mais pas du tout. Mais non, au contraire. Bah oui, à partir du moment où vous êtes dans votre cœur, en fait, vous n'êtes pas un animal, contrairement à la version, encore une fois, que vous avez. Mhm. Vous n'êtes pas un animal sauvage. Vous êtes dans le soi. Et le soi n'a aucun intérêt à faire du mal à quelqu'un d'autre. Aucun. Ah, Maintenant, puisqu'il se fait du mal à lui-même. Donc pourquoi qu'est-ce que ça a l'intérêt? mhm. C'est ça qui est fou, en fait, comme on nous a détournés de notre nature première, quoi. Parce que pour certains, ça aide, et puis pour certains, c'est un enfermement, et puis c'est des propres croyances qu'ils ont aussi. Mhm. Tout ce que vous apprenez, eux, ils l'ont à le faire aussi. Ouais. Voilà, mais enfin, bon, sauf que eux ne savent pas, enfin, c'est pas ça, c'est que eux ne veulent pas faire le travail. Ouais. C'est pas la même chose. Vous voulez faire le travail, eux, ils n'ont pas envie. Mhm. Voilà. Et puis il y en a qui sont dans les peurs, les croyances et tout ça. Mais en fait, ce côté ne pas faire son travail, être dans les croyances et tout ça, on le retrouve du côté, on va dire même du côté sombre et du côté lumière, dans le sens où même les personnes qui se disent spirituelles, certains n'ont pas envie de se faire ce travail sur eux. Oui, ouais, ça c'est sûr. Mhm. Donc voilà. Donc des deux côtés, il y a ce travail à faire. Ouais. Et rappelez-vous que de toute façon, des deux côtés, même si on vous dit ombre et lumière, c'est pour vous donner une image, c'est parce que vous avez cette habitude-là, mais en fait, tout est lumière. Tout est lumière, ouais, tout est ensemble. Et oui, tout est ensemble. C'est pour ça qu'on lui disait souvent dans les séances que, de toute façon, tout retourne à la lumière. Mhm. Le chemin, c'est ça. Donc c'est pour ça que qu'on vous dit souvent la lumière a déjà gagné, parce qu'elle a déjà gagné. Bah, Sur la ligne du temps, au final, elle a déjà gagné. oui. Eh oui. C'est pour ça que, entre guillemets, ce que vous appelez bataille, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de bataille. Mhm. Il n'y a pas de bataille. Ça, c'est votre version égotique, votre version terrestre qui a l'impression qu'il faut toujours se battre. Mais oui, c'est ça. Mais non, en fait, ça n'existe pas en vrai, cette bataille-là. C'est la bataille du cœur, sinon. La bataille de la lumière, la bataille du cœur, pour que chacun se retrouve, tout simplement. C'est ça. En fait, elle a eu... Oui, on t'écoute. Allez-y, allez-y. En fait, elle a eu Anaël et elle se dit ça fait un moment qu'elle n'a pas eu Uriel. Et pourquoi c'est Anaël qui parle plus que Uriel? On dira que... Enfin, elle le sait, mais bon, voilà, on le dit pour les autres aussi, c'est que chacun a ses missions et a des missions particulières. Anaël est aussi un porte-lumière.
Ok. Et comment dire? En fait, on pourrait vous dire comme ça, mais après c'est pas à prendre au sens, on vous dit comme ça pour que vous compreniez. C'est comme si Anaël avait le livre qui referme justement le tout possible. C'est Mhm. lui qui détient le livre, comment dire? Il est pas le seul, hein, mais il voit en fait les chemins, hem, de la division qu'il y a eu et qui fait que le bien, le mal, on va dire, est en lutte, ce qui n'est pas vraiment vrai, hein, mais qui est sur ce chemin en fait de retour à soi. Et du coup, pour ce faire, il est là en fait pour. C'est lui le porteur de lumière qui garde ces êtres qui savent pas en fait qui sont lumière tout simplement. C'est pour Ok. ça en fait qu'il parle souvent pour eux. C'est Mhm. parce que ça fait partie de ses missions. Et Michael, vous avez souvent cette version de lui qui coupe les liens, etc. C'est vrai, mais c'est pas que. Il est là parce qu'il les coupe pour que vous retrouviez votre propre essence à vous. Mhm. Il nous ramène à nous-mêmes. C'est ça. En fait, il vous ramène tous d'une manière ou d'une autre à vous-même, Mhm. C'est ça. avec des outils différents. Mhm. Et Uriel, en fait, souvent, vous le voyez comme un messager de la mort, d'une certaine manière. Et c'est pas vraiment ça, en fait. Lui aussi a une part de la connaissance, mais plus, comment dire, on pourrait dire un peu d'outre-tombe, de ce côté sombre. Mais lui a, on va dire, une épée, mais pas l'épée. Encore une fois, c'est pas les épées que vous vous imaginez, mais un peu comme Michael. En fait, c'est son épée de lumière. Mais Mhm. lui, il est beaucoup plus. Comment vous expliquer? C'est un peu comme si ce serait la version d'Anubis, en fait. Ok. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de. Euh, hum, Ouais, enfin, voilà, chacun a son rôle, chacun a ses clés, ses attributs. Et voilà. Et en fait, elle est très proche de lui. On lui avait expliqué un peu pourquoi. C'est un peu son tonton. C'était son tonton d'accompagnement. Et là, il a fini. Il a passé la main à Anaël. C'est pour ça aussi que c'est Anaël qui vient Ah, maintenant, ok. plus souvent. Les différents guidages se font avec certaines personnes plus que d'autres parce que c'est Mhm. une peu à leur énergie, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais même si on dit ça, en fait, il y a tout le monde avec elle. C'est juste qu'il y a besoin de. À certains moments, ça va être Anaël, à d'autres, Michael, à d'autres, ça va être Isis, à d'autres, ça va être Hathor, à d'autres, ça va être. Elle n'a pas encore rencontré tout le monde, mais. Et puis, il y en a d'autres, c'est des énergies. Et puis, après, il y a des énergies galactiques. Là, pour l'instant, vous avez des énergies, on va dire, presque plus terrestres. Mais Mhm. après, il y a bien d'autres énergies que vous ne connaissez pas, en tout cas. Ou en tout cas, qui se font connaître sous un autre nom ici, mais D'accord. c'est bien, bien plus grand, des fois. Bah oui. Et c'est pour vous aider à comprendre. Mhm. On n'a pas fini. Merci beaucoup. Elle a encore beaucoup de travail apparemment. Ben, c'est des choses à comprendre, c'est des choses mmh, à comprendre, à enseigner en fait, pour que vous Mhm. compreniez. Parce que comme ça, vous retrouvez votre lumière tout simplement à chaque Mhm. fois. Et il y a besoin d'étapes, il y a besoin de compréhension. Pour l'instant, vous savez pas encore comment tout fonctionne vraiment. Vous avez que des petits aperçus. Ouais. Et là, en plus, ces premières leçons qu'on vous a données, ce sont les plus simples. Alors déjà que pour certains, vous trouvez Déjà que que c'est c'est compliqué. compliqué. Alors, On va avoir besoin de temps voilà. pour intégrer. C'est ça. Cette première année, c'est ça. L'année prochaine, ce sera autre chose. On lui Merci. donne un avant-goût. Ouais. Et Amandina m'a parlé de ses rêves tout à l'heure qu'elle avait eu cette nuit. Est-ce que vous pourriez lui expliquer un petit peu? Ah, en fait, comment expliquer? Ça change. C'est pour ça qu'on est en train de commencer à lui dire que là, les enseignements qu'on lui avait donnés avant, on lui avait dit qu'on lui donnerait des enseignements que ce serait différent Mhm. d'avant. Là, on va commencer à la préparer pour l'année 2023, où ce sera encore autre chose. Ok. On va y aller par étapes. Il y a des changements qui sont en train de se faire, en fait, tout simplement. Mhm. Donc c'est normal qu'elle n'ait pas à la fin de ses rêves, tout est en train de changer. Et du coup, elle va recevoir des enseignements par les rêves aussi? Non, parce qu'en fait, elle a déjà tout. En fait, comme elle est déjà connectée, elle a déjà tout. Mhm. C'est pour ça qu'elle a pas beaucoup de rêves, en fait. Elle fait pas beaucoup de rêves.
C'est Ok. très rare qu'elle se rappelle de ses rêves. Et c'est pour ça que ça l'a autant marqué, parce que du coup, c'était étrange pour elle, en Et oui. plus. Mais c'est parce que en fait, elle avait déjà compris, mais bon, du coup, on lui confirme que c'est effectivement comme elle est déjà connectée, c'est pour ça qu'elle a plus ses rêves. Elle a Mhm. plus besoin. Elle a besoin qu'à certains moments pour comprendre certaines choses. Mais là, c'est juste qu'elle change d'étape, encore une fois. Ok. Et que là, pendant 3-4 mois, ce qui va se faire, c'est que les nouvelles énergies là qu'elle va devoir après transmettre vont s'installer. Mhm. Et du coup, elle pourra en parler. Enfin, ça se manifestera en octobre, novembre, décembre. Mhm. C'est les étapes, encore une fois. Et En est-ce fait, la qu'elle a rentrée sera une vraie rentrée. Ok, ouais. Pour elle aussi, elle va retourner à l'école. Une autre étape, un autre cursus. Et est-ce qu'elle a quelque chose à retenir de ses rêves qu'elle a eu cette nuit-là ou c'était juste comme ça? Juste le changement, qu'elle reste dans son cœur. Et en fait, c'est Mhm. pour ça c'est pour ça qu'elle fait des rêves lucides. C'est parce qu'en Ouais, fait, elle se rend compte que ce sont des rêves. c'est ça. Elle n'a pas besoin elle sait que c'est un changement, en fait. C'est un Mhm. changement. En fait, ses rêves, ces différents rêves, c'était en train de lui dire ça. Elle a compris les choses qu'on lui a transmises là toute cette année. Mhm. L'année n'est pas finie, mais bientôt, vous avez déjà passé sur les énergies de 2023, de toute façon, en octobre. Donc, fin septembre, octobre, vous passez à une énergie 2023. Ça va commencer à s'installer. Donc, pour elle, ça va commencer à se préparer un peu avant. Mais de toute façon, plus ça va aller, et plus elle va commencer à se préparer de plus en plus tôt. On Ok. lui dit aussi, comme ça, elle le saura. Mais c'est parce qu'elle a progressé, elle a changé très vite et elle a accepté. Donc ça va beaucoup plus vite, c'est toujours Ah, pareil. ouais. Mais là, du coup, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle est en train d'avoir ce changement-là qui est en train de se faire, Mhm. les compréhensions qu'elle a eues, et maintenant, bon, on va lui laisser du temps. 3-4 mois, ça va s'installer, elle va passer encore à un autre volet. Donc voilà, on lui dira plus tard, de toute façon, on a le temps. On a le temps. Ok. Et tout ça, c'est que c'est des changements en cours, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Elle se dit, quelle aventure! Bah oui. Apparemment, c'est que le début. C'est que le début, mais vraiment en plus. C'est vraiment que le début. Après, elle verra, mais elle fera beaucoup plus de choses encore. Ouais. Elle se dit, oh là là. Ça va être chouette. Mais ouais, c'est ça. En fait, elle se dit, j'ai j'ai pas envie d'être encore un peu déstabilisée, mais ça ira beaucoup plus simplement que les autres fois. Les autres fois, c'est parce que c'était le début, Mhm. qu'il fallait lâcher beaucoup de choses, qu'il fallait comprendre encore beaucoup de choses. Et là, ça va être beaucoup plus simple. Il y avait des choses qu'elle avait déjà senties, qu'elle savait déjà, donc ça a moins résisté que ça aurait pu déjà, hein. Mhm. Mais mais non, ça va aller en fait, tout simplement. Là, c'est juste pour lui dire qu'elle va avoir encore une autre étape. De toute façon, on avait commencé à la préparer, puis elle verra que ça ira encore plus vite, puis qu'elle ira même encore plus loin. Elle aura encore des choses qu'elle aurait même pas pensé. Mhm. C'est Et fou. que oui, oui, mais ça fait partie de ce qu'elle doit faire. En fait, Mhm. il fallait qu'on la prépare, on la prépare petit à petit. Et c'est pour ça qu'après, elle aura plus peur. Elle pourra aller connecter des énergies extrêmement basses et extrêmement fortes. Elle verra. C'était l'image de la maison hantée, c'est ça? C'est ça. Il y a beaucoup de gens d'être à nettoyer, Mhm. à faire remonter. Et Astaroth fait partie de ces anciens. Mhm. Et il y a besoin de temps. Mais elle verra après. Il y a plein d'autres êtres encore à faire remonter. Elle a du boulot. Oui, mais elle a tout ce qu'il faut. On Ouais. lui avait dit, on lui a déjà dit, on lui répète encore. Mais là, c'est plus comme avant. Avant, on avait vraiment besoin de la rassurer. Maintenant, elle le sait, donc elle s'inquiète plus. C'est vrai. Elle a C'est juste accepté pour, son rôle maintenant. Oui, au début, c'était pas simple. C'était Mhm. pas simple parce qu'elle avait pas envie d'être dans la lumière. On lui avait expliqué qu'il fallait qu'elle le soit un peu. C'était pas simple parce qu'elle a envie de se faire toute petite. Et en même temps, pour ce qu'elle a à faire, il faut pas qu'elle se fasse toute petite parce que sinon, ça sert à rien qu'elle soit venue. Eh ben oui, ouais. Donc, il fallait qu'elle se montre. Donc, on l'a fait travailler, notamment sur son image. C'est pour ça qu'on la pousse à travailler pour qu'elle se montre. Ça fait partie de ce qu'elle doit faire. Et du coup, pour qu'elle soit à l'aise avec ça, on y va aussi par étapes. Mhm. Ouais, Parce que sinon, en fait, elle aura envie de rester dans son coin, de vivre une vie tranquille.
Non, c'est pas possible. sans diffuser tout ça, tout ça, tout ça. Mais non, non, parce que sinon, en fait, c'est ce que je disais, ça servirait plus à rien. Bah oui. C'est comme si vous aviez un livre à disposition, en plus un livre important dans le sens où ça vous apporte des connaissances et on vous dit non, mais en fait, il est là. Je le regarderai plus tard. Puis finalement, vous l'ouvrez jamais. Bah oui, ouais. Et ce serait dommage. Mais c'est ça. Donc c'est ça. Et puis comme c'est sa dernière vie, et c'est pour ça qu'on lui a dit, c'est important qu'elle transmette. Parce que comme ça, si elle veut, elle sera pas obligée de revenir. Elle l'aura déjà fait. Après, si elle veut, elle pourra changer la vie et revenir. Mais en tout cas, là, pour qu'elle doit transmettre et pour que l'humanité aille plus vite, oui, il faut qu'elle transmette. Elle a besoin. C'est utile pour après. C'est utile pour après parce que ça ira plus vite. Ça même permettra de. En fait, ça permettra de décloisonner. En fait, là, en ce moment, vous devez tout décloisonner. Décloisonner. Et il faut commencer par le travail sur vous. C'est le premier travail à faire. Tous. Ça. Tous. Thérapeute, pas thérapeute, ceux qui se pensent dans la lumière, pas dans la lumière, tous. Sans ça, c'est plus lent, c'est plus dur, c'est plus douloureux aussi, parfois. Est-ce que c'est possible sans ce travail sur soi? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est comme si on vous disait allez, tu reconnectes à ta lumière, mais vous savez même pas déjà qui vous êtes. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait trop de volts. Ça fait un court-circuit, puis boum. Voilà. Donc, ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'on tout ce cheminement, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, selon chacun. Mais le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est que plus vous lâchez, plus vous accueillez, moins il y a de résistance, et plus c'est facile, et plus ça va vite. Soyez juste dans j'expérimente, on verra bien ce que ça donnera. C'est ce qu'elle fait en fait, parce que justement, elle a compris. Une fois qu'elle a compris, ça va beaucoup plus vite. Oui, ouais. Mais au début, il y a eu des résistances aussi. On s'est dit, mais non. Vous pouvez pas recommencer à faire les séances, vous dites moins de choses. Non, on fait exprès de lui faire un là. C'est pour ça qu'elle disait, on a fait exprès. Les courts-circuits, ou les séances, ou les choses qu'elle voulait couper, qu'on a... Elle n'est pas acceptée. Non, c'est pour la faire travailler, et c'est pour qu'elle puisse... Et puis il faut qu'elle accepte. Enfin, en tout cas, il fallait à ce moment-là, au début, qu'elle accepte de publier ses séances telles quelles. C'était pas évident, mais vraiment, c'était vraiment pas évident pour elle. Mais c'était utile parce que c'était la marche pour le début, pour le reste. Mais oui, ouais. C'est ça, en fait. Donc, voilà. Puis après, c'est plus simple, tout simplement. Le plus dur, c'est de se jeter à l'eau. Oui, c'est ça. On met un petit pied, puis ensuite on met le pied en entier. Voilà. Mais après, une fois que vous avez compris tout ça, c'est plus simple. On va arrêter là pour aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, oui, merci beaucoup. Il faut qu'elle réécoute tout ça. Puis c'est long à réécouter. Oui. Bah oui, on en a 2h15 là. Oui, elle pourrait rester longtemps, mais bon, voilà. Ça fait long à écouter quand même. Ouais. Et c'est pour ça qu'on disait que Galatéus, Galatea, tout ça, elle verra après parce que ça demanderait une autre exploration où là, il y en aurait encore pour 1 heure et demie. Et il faut qu'elle prenne du temps. Bah oui, ouais. Elle fera ça une autre fois. Oui, une autre fois. Très bien. On est toujours là, de toute façon. Oui, de toute façon. Merci beaucoup. Simple. Merci pour toutes ces informations. Avec grand plaisir. On se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.